Salut Juday, comment ça va? Ça va très très bien. Et toi? Eh ben, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Déjà, je vais te laisser te présenter parce que tu es un invité un peu particulier. On n'a pas forcément l'habitude de recevoir des invités aussi entre guillemets éloignés du milieu basket, mais j'aime bien faire des sujets transversaux et les gens vont vite comprendre de quoi on va parler et pourquoi tu es là. Est-ce que tu Yep. peux déjà te présenter toi et tes activités? Ok. Alors, je m'appelle Judaichi. Je suis créateur de contenu depuis 2017 sur les internets. Et là, depuis peu, je suis aussi prof de japonais. C'est mon métier à temps plein. Mais du coup, voilà, je suis créateur de contenu autour de la langue japonaise et principalement spécialisé sur l'apprentissage du japonais à travers les mangas et les animés. C'est ma Est-ce, passion, c'est ce qui m'anime. ouais. Est-ce que tu sais comment je t'ai connu? Je te le dis. Non, je C'est crois pas. c'est assez amusant. J'étais tombé sur Twitter sur, tu sais, la vidéo où tu parlais à tes aliments dans ta cuisine. 冷蔵庫の中に何があるのかな。よう、ブリデリス。元気かい？相変わらず美人だな。ラレチエル。果物戦隊。パニエル・ヨプレ。そんな目で見るなよ。ダネットちゃん。おい、セモレ。彼女できた？クリスタリンとトロピコ。いや、色が違う。トロピコじゃない。ルーク・トロピカル。偽物か。おい、逃げるなよ。Façon animée. Ça m'avait écroulé, j'étais Ouais. mort de rire. Et alors, je pense qu'il faut justement être fan d'animé et les avoir déjà regardés en VOST pour capter un peu. Mais ouais, ça m'avait tué. Et dans la foulée, du coup, j'avais bifurqué vers ta chaîne YouTube Ouais. où j'avais vu enfin, les vidéos que tu faisais sur du vocabulaire spécifique, sur des thématiques, notamment les sports. Le basketball se dit en japonais basketball. バスケットボールじゃありませんか。ごめん桜木くん。わざとじゃないんだ。許してくれよ。ごめんね。バカ者。Et après, donc sur ta chaîne Twitch que je regarde encore très souvent, où tu fais des lives plusieurs fois par semaine. Ouais. Et c'est marrant parce que même sans moi, je suis pas dans une démarche d'apprentissage du japonais active ou inactive. Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai très souvent mis tes lives en fond parce que j'aimais bien ce que tu faisais, les interactions avec les gens, le fait que tu aies parlé du Japon au sens large, de tes voyages récemment Yep. aussi notamment. Et donc déjà, je recommande chaudement à nos viewers et à nos auditeurs d'aller regarder tout ce que tu peux faire. Je mettrai Merci beaucoup. évidemment les liens dans la vidéo. D'ailleurs, si ouais, s'ils ont envie d'apprendre le japonais, j'imagine que t'es adéquate pour ça. Pour l'apprentissage, tu as encore Ouais, des bah, créneaux disponibles ou est-ce que c'est full ouais, ça full? dépend en fait, ça dépend. Ouais, Là en ce moment, c'est un peu, j'essaie de voir un petit peu comment m'organiser. Des fois, c'est un peu ouais, compliqué. Faudrait peut-être que j'ouvre des groupes aussi, mais pour ouais, l'instant, je prépare un petit peu. J'ai pas envie de faire, je fais étape par étape. j'imagine. Donc là, mes élèves qui sont actuellement là, je leur dis, vous êtes un peu des cobayes aussi parce que du coup, je Ouais, teste un peu voir des choses et puis après, une fois que je serai sûr de à peu près de la formule, des formules que je propose, des trucs ouais, que je mets en place. Là, peut-être après, on ouvrira des groupes, donc ce sera beaucoup plus facile d'accueillir des gens. Pour l'instant, il y a encore des gens que je peux accueillir, mais des fois, c'est un peu compliqué. ouais. Mais après, je ne suis pas le seul prof de japonais, hein. Dans tous les cas, s'il y a des gens qui veulent s'y mettre, je suis loin d'être le seul adéquat, hein. Ouais. Évidemment, merci de penser à moi, mais il y a plein de gens qui font le taf aussi, enfin, je veux dire, toute une communauté, hein. Donc, J'ai une c'est. future cliente pour toi à la maison. Ma fille qui a 8 ans, elle est totalement dingue du Waouh, japonais. Elle est déjà sur Duolingo à 8 c'est ans. ouf, À c'est 8 ans, ouf. elle est dedans. Elle m'a déjà vu, elle m'a vu plein de fois en train de regarder tes lives. Donc, tu vois, je lui dis, bon, bah, écoute, si un jour tu veux apprendre, je pense que j'ai Mais la tu sais, personne qu'il là, te. pour rebondir sur ça, je trouve Ouais, ça ouf. Je trouve ça ouf. Je travaillais dans un collège, j'étais surveillant il y a même pas un an. J'ai fait ça pendant 5 ans et tout. Et je faisais des cours pour, tu sais, c'est des dispositifs, tu sais, on va dire, pendant les vacances, on prend 3 jours pour faire des activités extrascolaires. ouais, Il y a aussi, bon, ils font faire du sport, des fois c'est pour les devoirs. Et puis, tu peux ouvrir, tu peux proposer des choses. Et moi, j'ai proposé un truc de japonais et tu vois que les gamins sont fous. Ils ont envie, tu vois. Et moi, j'ai toujours trouvé ça ouf. On va revenir parce que c'est en rapport avec, bien sûr, la culture manga, la culture animée. Et je trouve ça dingue de voir des jeunes moi, mon plus jeune élève, il a 11 ans. J'avais sa grande sœur aussi qui a 14 15 ans maintenant. Euh, mais quand je vois quand je vois un jeune comme ça, là, tu me dis 8 ans pour ta fille. Sa fille, c'est ça? ouais, c'est ma fille, ouais. Ouais. Euh,
Tu te dis qu'elle a envie de se mettre à une langue parce que les animés, les mangas, moi je trouve ça incroyable parce que ça a été mon point de départ aussi, tu Mhm. vois. Et je me dis, c'est ouf à cet âge-là de déjà avoir une envie comme ça d'aller vers une langue. Parce qu'une langue, c'est pas rien, tu vois. On va peut-être en reparler, tu vois. Que je te dis, Ouais, je digresse un peu, mais j'en profite. Mais une langue, c'est pas rien dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que, genre, tu te dis, c'est comme si demain, tu te dis, je vais me mettre au piano. C'est pas rien, tu vois. Un ouais, instrument, un truc et tout. C'est pas juste on prend du plaisir. C'est en mode, il faut apprendre des tutos, il faut s'exercer tous les jours pour progresser, etc. ouais, C'est un peu comme tout. Mais il y a des trucs comme ça. Une langue, tu peux pas l'apprendre en 5 mois. Tu peux pas la... C'est un truc qui dure pendant des années, c'est un engagement sur des années. Et je trouve ça ouf de voir des jeunes, enfin, des gens aussi jeunes avoir l'envie. Bien sûr qu'après ça change, peut-être après ça va leur passer, c'est normal. Mais c'est une fierté pour moi, même, je pense pour toi aussi, tu vois, te dire que ouais, tu te dis, t'as éduqué ta fille à ce qu'elle puisse s'ouvrir à plein de choses, des choses qui pourront être intéressantes pour elle, qui vont peut-être lui ouvrir des portes plus tard. Et c'est grâce à cette éducation-là que ben, finalement, elle va peut-être trouver une passion dans la vie, etc. Pour moi, c'est une des plus grandes réussites, je pense. Mais moi, je parle pas, je suis pas père, contrairement à toi. Mais je me dis, à ta place, je serais tellement fier, tu vois. Et moi, je le mais suis c'est déjà clair. quand je vois ça, quand je vois des jeunes comme ça, c'est incroyable. En plus, enfin, ce qui est amusant, c'est que le japonais, c'est pas la langue la plus accessible de base quand t'es français. Ah ouais. C'est pas une langue latine, donc Hmm. mais c'est intéressant. Elle y est passée, bah, voilà, via des animés, des choses comme ça. Oui, C'est ça aussi clairement. qui l'a, tu vois. Donc oui, oui, non, on est très Mais, content qu'elle s'intéresse mais, à ça, évidemment. mais tu vois, ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que quand tu vois beaucoup d'adultes, il y a des gens, et je comprends, hein, Mm, et je le dis tout le temps, si vous avez une vie de famille, une vie professionnelle, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à, des fois, accorder à de mm, l'apprentissage, à quelque chose, à se mettre vraiment dans ce projet-là d'apprendre une langue et tout. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient le japonais, ils se disent, oh, c'est compliqué. Ils réfléchissent beaucoup. Ils se disent, ouais, c'est compliqué, je ne sais pas par où commencer, quelle méthode. Oh, les kanji, ça fait peur, la grammaire, de loin, ils ont vu, c'était un peu très différent de, mm, de nos langues latines à nous. Et du coup, ils réfléchissent beaucoup et au final, ils se disent, bah, du coup, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Et c'est là où tu vois que des fois, il faut garder un peu une âme d'enfant des jeunes parce que les jeunes, ils se posent pas ces questions. ouais, c'est clair. Ils entendent leur personnage préféré parler en japonais, c'est badass, c'est trop stylé. Ils se disent, Ouais, je veux apprendre. Ils réfléchissent. Après, peut-être qu'après, ils se disent, ah ouais, finalement, c'est pas si simple. ouais, Mais ils n'ont pas cette réflexion pré-apprentissage. Ils arrivent, ils se mm, disent, je m'en fous, je veux apprendre. Et après, dès qu'ils arrivent sur le fait accompli, là, ils font des ouais, constats, tu vois. Mais moi, je trouve ça génial parce qu'il faut y aller avec, il faut y aller avec cette énergie-là de dire, je veux le faire. Et ensuite, s'il y a des difficultés, ben on voit. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrive à surmonter le truc? Ça, c'est tout à chacun. Mais déjà, il faut partir sur ce truc en mode, faut pas réfléchir à se dire, est-ce mm. que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Faut se dire, j'en ai envie ou j'en ai pas envie. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais après, évidemment, c'est pas. Voilà. Ouais. Pour les Bah, adultes, c'est pas si simple, c'est forcément. On ça. réfléchit à plein de choses dans la vie. Donc, c'est Moi, normal. moi, c'est un peu ça a toujours été tu sais, un side project dans ma tête. Je m'étais dit, ah, un jour, j'aimerais bien apprendre le japonais. Alors, je me décrirais pas comme fan hardcore d'animé ou de manga. J'aime beaucoup de trucs, tu vois, mais Hmm. bah, notamment certains de basket dont on va parler après. Tu vois, je me suis toujours dit, ah, franchement, j'aimerais bien parce que c'est une langue originale. Ouais. C'est voilà, une culture très différente. La culture, même en elle-même, m'a toujours bien plu. Donc c'est ouais, c'est aussi pour ça. Moi, j'espère un jour m'y mettre et je suis content quoi. Je suis content que ma fille et que plein de jeunes. T'as raison, il y a plein de jeunes autour. C'est fou. En France, moi je vois surtout en France, mais il y a aussi du coup aux États-Unis. Là aussi, on en parlera après où Hmm. il y a une vague assez incroyable. Mais bah, si j'ai voulu t'inviter pour discuter, c'est pas uniquement parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est aussi parce que comme je te le disais un peu en off tout à l'heure, les joueurs, joueuses, fans de basket Hmm. un peu partout dans le monde, ils ont cette appétence dont tu parles pour alors les animés déjà Ouais. et aussi pour la langue. Et comme on trouve absolument de tout dans la culture manga animé, il y a aussi du basket Ouais. dans ce paysage qui est très très varié. Est-ce que toi, c'est une thématique qui t'a déjà intéressé ta lecture, tes visionnages d'animés? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle un peu déjà? Tu parles du sport en général ou, Ça peut être sport en général. Après, alors, si c'est basket en particulier, voilà, mais alors si on parle de mon rapport, moi, et c'est la vérité, hein, Mhm, alors je suis pas enfin, je suis pas un immense fan de basket. mhm, Je t'avoue que, et moi d'ailleurs, mon rapport, il est très simple, c'est que moi, j'ai découvert, on va dire, l'attrait pour le basket avec les animés. ouais. Euh, je suis, euh, je suis joueur de basket du dimanche, moi. Vraiment, j'ai C'est appris déjà à jouer au beaucoup, ouais. basket, tu sais, bon, tu connais, les gens connaissent, c'est le street, tu Ouais, vois. Alors, donc on arrive, alors bon.
j'ai un petit rapport avec ça. En ce moment, j'essaie de choisir les lieux où je pratique parce que bon, on connaît un petit peu les milieux street, on sait Ouais, que il y a il y a un peu d'animosité. Je le vois des fois encore sur TikTok et des gens, il y a beaucoup de trash talking, tout ça. Je trouve que bah, ça s'éloigne de mes valeurs. Du coup, des fois, ça m'énerve un petit peu. Et, euh, et moi, j'ai découvert mon attrait pour le basketball et même il y a d'autres animés aussi mm, qui m'ont fait découvrir d'autres sports. Mais moi, j'ai découvert le basket avec Kuroko. ouais. Peut-être il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Slam Dunk aussi. Ouais, j'ai lu C'est un un débat, tome de, c'est un débat j'ai très lu, intéressant. j'ai Parce lu que, un tome de Slam Dunk. Je suis désolé, les gars, me jetez pas la pierre. Je vais me rattraper. Mais moi, ça a été Kuroko parce que même si on peut dire que l'animé peut avoir quelques défauts avec un peu de recul, tout ça sur le traitement des personnages et tout, ça reste un animé ultra badass pour les fans de basket, même s'il y a mm, parfois des trucs un peu, on va dire, un peu farfelu parfois. ouais, Mais moi, j'ai découvert on va dire, je me suis mis au basket pour Kuroko. ouais. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que je joue au basket, je ne pense pas à la NBA. Ouais, Je te fais une confidence, là encore, je pense que la communauté va pas m'apprécier là-dessus. Je crois que je n'ai jamais regardé un match de basket en entier. mhm. Après, tu me diras aussi, pour suivre les matchs de Ah, la NBA, c'est pas il facile faut, et c'est long. il faut, c'est 1 heure du matin, les matchs, Voilà. machin, du coup, c'est un peu compliqué et tout. Mais, en plus, je me disais, putain, si je veux un peu à m'améliorer, peut-être qu'il faudrait que je regarde surtout un peu du vrai basket, voir un peu comment ça marche, tout Ouais, ça. Parce que des fois, j'avais cette envie de progresser un petit peu et tout ça. Mais je l'ai jamais fait parce que, bah, bon, je suis un joueur du dimanche, quoi. ouais, Donc, moi, je suis toujours resté sur ce truc en mode. Je voulais jouer au basket parce que, entre guillemets, je voulais reproduire ce que je voyais dans les animés. ouais. On va pas se mentir, c'est impossible. Ouais, Enfin, il y a des trucs possibles, mais en tout cas pas dans la même intensité. Mais ouais, ça a toujours été ça et c'est un truc de fou. Moi, ça m'emmène à dire, c'est pas que le cas du basket, mais mm, les Japonais sont extrêmement bons. C'est le soft power pour te vendre des trucs ouais, c'est à clair. travers leur production animée. C'est monstrueux Et parce tu vois, que pour Kuroko, c'est marrant parce que du coup, je pense donc Benjamin, c'est un des membres de notre rédaction, c'est le plus jeune. Donc lui, alors, du coup, je sais même pas quel âge tu as, tu vois, donc, mais ça dépend à quel moment tu as découvert Kuroko qui est plus récent. Slam Dunk, c'est les années 90. ouais, moi je suis pas du Euh, tout. Ouais, moi alors ouais, j'ai 32 ans, ouais, mais Slam Dunk, ça m'est passé. ouais. Ah, là, je comprends. Mais et du coup, lui nous disait carrément exactement ce que tu disais. Il a dit, moi, le basket, enfin, j'ai découvert j'ai eu le virus du basket avec Kuroko, en fait. C'est Hmm. vraiment le. Et je pense que c'est pas le seul, comme il y a plein de joueurs de foot du dimanche qui se sont improvisés joueurs de foot parce qu'ils avaient regardé Captain Tsubasa, enfin Olivier Tom. Ouais, Et je sais que c'est aussi pareil au Japon, ça a fait naître des vocations. Donc, bien tu vois, sûr. même sans regarder, c'est intéressant. Et il y a le débat un peu entre les gens entre Slam Dunk et Kuroko, parce que et il y en a d'autres aussi, hein, mais parce que j'ai posé la question un peu à nos lecteurs, un peu, Ouais, savoir lesquels ils regardaient et tout ça. Et tu as vraiment les trentenaires et quadras qui sont à fond sur Slam Dunk pour le côté réalisme, un peu, ouais. très terre à terre. Alors, c'est un schéma classique d'une équipe de lycée avec des personnalités. Voilà. Et le côté Kuroko, très fantaisiste. Pas réaliste, évidemment, c'est impossible de reproduire. Ils ont des Oui, super pouvoirs quasiment des BZ, enfin, ils ont des trucs, bien sûr. mais qui sont visuellement incroyables et qui te donnent envie. Ça te fait un peu plus rêver, c'est moins terre à terre que Slam Dunk, quoi. Bah, moi, de ce que j'ai vu, mais vraiment, encore une fois, j'ai un avis biaisé parce que j'ai pas tout regardé. D'ailleurs, on va peut-être en parler plus tard, mais il y a aussi un nouvel animé qui est sorti, on va dire récemment, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, c'était Akira no Sora, Ouais. aussi qui parle de basket. Mais c'est des approches différentes. Moi, quand j'ai regardé, quand j'ai lu Slam Dunk, je me suis dit, de ce que j'ai lu, je me suis dit, ça va pas parler que de basket. Mhm. Il y a beaucoup de basket, forcément, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt sur le personnage de Ouais. Sakuragi, etc., qui va vraiment Mhm. évoluer et tout ça. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi. Ce que j'ai pas retrouvé dans Kuroko. Pour le coup, Kuroko, j'ai tout pensé. Ouais. Ouais, Et Kuroko, Kuroko, euh, tu vois, il y a un truc, bon, bah, on arrive, on critique direct, mais après, je pense que c'est un avis, hein, c'est un avis, mhm. on n'est peut-être pas d'accord, mais Kuroko, même si j'adore cet animé, je trouve que voilà, il est super, mais il manque un truc à Kuroko, c'est l'aspect réellement d'équipe, parce que c'est beaucoup d'individuels, c'est la génération du miracle, et Ouais. il y a un mec dans l'équipe, il fait des dingueries, les autres sont parfois aussi un peu mis en avant, mais vraiment pas autant. Et Mhm. bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est beaucoup sur l'individualisme un petit peu, alors que bah, le basket, comme beaucoup d'autres sports d'équipe, bah, c'est une affaire d'équipe. Et on le retrouve un peu à la fin avec Ouais. la fameuse zone où là, oui, il y a il y a un truc qui se crée avec Ouais. l'équipe. Mais oui, après, voilà, ça reste. Mais c'est un truc. C'est pour ça, je pense que
on va dire peut-être la divergence. Bon, il y a aussi peut-être un peu la nostalgie, c'est normal, et il y a aussi le fait que forcément les gens qui sont plus âgés, qui ont découvert les mangas et ou les animés avec Mm. certains univers, ont du mal à se dire que ben, finalement, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont découvrir avec d'autres animés. Ouais, Ils vont avoir la même passion qu'eux, mais pas de la même manière. Et du coup, ils ont un peu peur que peut-être leur qualité qu'ils ont trouvée chez l'animé ne se retrouve pas vers les nouvelles générations. Bah, on pourra en parler sur plein d'autres mangas, tu vois, bien ça sûr. c'est pareil pour à peu près tout, hein, Ouais. malheureusement. Cette petite dualité, on a envie, bah, c'est l'éducation en fait, on a envie de se Mm. dire, ce que j'ai aimé moi, je vais te le donner à toi aussi, et Ouais, bah oui, c'est classique. c'est ça. Et en fait, l'argument principal en général des gens qui préfèrent Slam Dunk, pour ceux qui ont vraiment regardé les deux à fond, c'est le côté, on sent un tout petit peu plus que que la personne qui l'a créé connaissait un peu mieux le basket, avait des références américaines, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que les personnages sont clairement un peu plus inspirés de joueurs réels. Enfin, du côté de Kuroko, c'est plus voilà, le côté super pouvoir un peu fantaisiste, mais ça n'enlève rien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, hein. Et le côté peut-être un peu moins où on s'attarde, il y a moins de background, on s'attarde moins sur les ouais, histoires des personnages, et très très alors qu'il y en peu. a un peu plus, parce que dans Slam Dunk, ça part le gars, il est amoureux d'une fille et il veut essayer d'intégrer l'équipe pour, Hmm. voilà, ça part un peu, je pense que c'est aussi un peu ça la dualité. Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé de dire je suis Slam Dunk, je suis Kuroko, je suis autre chose. Les deux se valent très bien et il y en a un qui est plus Faut être réaliste. Voilà. content de dire qu'on a les deux, en fait. C'est ça qui est, je dis que Ouais, ben, tu peux avoir les deux propositions et les deux propositions sont très très cool. ouais, Et c'est très très bien. Après, c'est vrai, voilà, forcément, il y a des puristes, il y a des moins puristes. Mais après, tu vois, pour revenir un petit peu sur le côté tu vois, on va dire des pouvoirs, des trucs un peu surnaturels parfois, moi je pense que les gens devraient avoir aussi ce recul, se dire, certes, dans Kuroko, c'est très très, on va dire, c'est très romancé sur le mm, match, sur comment ils font les moves. Et évidemment, il y a des effets visuels, il y a des effets de vitesse. Tu te dis, bon, c'est impossible ça, je veux dire, c'est pas. Mais il faut toujours se dire que ça part quand même d'un réel. Enfin, moi, je mhm, veux dire, quand. En plus, je suis pas un gros connaisseur de basket, mais j'ai dû voir des gens qui en parlaient un petit peu. Et en fait, un gars comme par exemple Aomine, par exemple, qui est un des crosseurs les plus incroyables ouais, dans l'univers, tu te dis, oui, certes, il est cheaté. mm, Tu te dis, il est très très fort, mais il fait des trucs un peu limite impossibles. C'est pas forcément impossible. Tu ouais, peux ça va lui encore. opposer un joueur de NBA qui avait Mhm, probablement ce potentiel-là. Évidemment, ils l'ont, euh, ils l'ont grossi au max pour en faire vraiment un personnage vraiment over-cheaté. ouais, Mais au final, on va dire, c'est un gars qui sait dribbler comme personne et qui arrive à faire des choses vraiment incroyables avec le ballon, une maîtrise ouais, de fou. Comme pareil, on prend Murasaki Bara par exemple, qui est extrêmement grand. mm, Je veux dire, quand tu vois qu'il casse le panier, le panier, tu penses à un Shaquille O'Neal, tu vois. ouais, c'est Tu ça. dis, certes, bien sûr, mais bon, Shaquille O'Neal, il me semble qu'ils ont carrément, je crois que c'est pour lui qu'ils ont changé les règles du basket à un moment donné, un truc Alors, comme ça. c'était un peu plus vieux, mais lui, de toute façon, oui, le plexiglas a été remplacé. Enfin, ils ont fait plus Ouais, bon. attention à ça, évidemment. Ouais, ouais. C'est une folie de se dire qu'il y a un Ouais, joueur qui est venu, il a dit, bon, ben moi je vais jouer et après moi vous allez changer un truc parce que ça va pas le ouais, faire sinon, tu vois. Et pour moi c'est tout autant surnaturel parce qu'en fait on dit c'est ouais. un sport, il y a des règles et généralement chacun joue avec ses règles et te dire qu'il y a quelqu'un qui arrive à être aussi bon Mm. et aussi qui arrive à surpasser entre guillemets sur un domaine tout un sport au point que le sport va devoir s'adapter à lui, c'est monstrueux, tu vois. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que quand j'y repense, quand je repense à chaque personnage dans Kuroko, enfin les personnages principaux de la génération des miracles, ils ont tous des. Tu prends, j'ai oublié son nom, alors que j'ai pas regardé depuis longtemps, celui qui shoot Midorima, c'est Midorima, ça? ouais. Ouais. Bon, eh ben, Bah, c'est lui, c'est-à-dire Steph, que voilà, c'est ça, et ça part d'une vraie révolution qu'il y a eu dans le basket avec bien les sûr. mecs qui se mettent à shooter de partout. Alors lui, c'est évidemment poussé à l'extrême parce qu'il est de l'autre bout du terrain et il tire à Mais trois bien. points comme si. Bah, Mais ça existe, non? Tout ce qu'ils appellent comment ça s'appelle les buzzer beaters, là, les buzzer ouais, beats? ouais. Alors Je veux dire, les mecs, ils lancent le ballon au dernier minute, je dis, bon, on va essayer. c'est On ça, va essayer. Des mais fois, ça rentre. Et ouais, tu te dis, mais c'est fou, tu sauf que vois. lui, il prend un vrai tir comme s'il était 10 mètres plus Ouais, loin, quoi. bien sûr. Mais non, mais t'as raison, ça part de quelque chose. T'as celui qui copie, c'est qui c'est, je crois, celui qui Ouais, copie tous les moves toutes les des autres. techniques. Il y a des joueurs qui s'inspirent Mais d'autres et bien qui sûr. reproduisent à Je pense que, l'identique. je pense que même d'ailleurs, c'est la base, en fait. En fait, on Ouais. se dit, qui sait, c'est un peu cheaté et tout, mais en fait, c'est la base de n'importe quel joueur de Mm, voir un peu ce qui se passe en face et dire, putain, il a fait un truc, c'est incroyable, est-ce qu'il y a moyen? Je pense que n'importe quel joueur qui joue arrière et mm, qui est généralement, on va dire, prédestiné au shoot, je veux dire, ils vont calculer toutes les mm, statistiques de Stephen Curry, ils vont se dire, bah, il faut que j'arrive à ce niveau de maîtrise-là. Et ouais. en fait,
Et c'est là où, pour moi, je me dis que même si Kuroko no Basket, qui est un manga qui est fictif, je me dis, même si certes, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est de l'ordre du fictionnel, on peut pas non plus prendre ça comme exemple, mais en fait, c'est justement ça pour moi aussi, et là, on y revient, c'est que ça, c'est le sport. Le sport, la performance, c'est toujours pousser plus loin, au point d'arriver et de faire des choses qui parfois se pensent incroyables. Moi, quand quand je vois vite fait des bouts de match où je vois des gens faire des trucs monstrueux, je me dis, limite, je me dis, mais comment ils font? Pour moi, à mon niveau de maîtrise du basket, qui est vraiment pas grand-chose, pour moi, c'est surnaturel. Pour quelqu'un qui Ouais, joue au basket depuis un moment, il va se dire, c'est faisable. On peut faire des drills pour s'entraîner, machin, arriver ouais. à se rapprocher de ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est le rapport de chacun avec ce qui est faisable, pas faisable. Et c'est ça le sport. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand on arrive à haut niveau, il y a des gens qui regardent et qui se disent, c'est monstrueux. Quand tu vois quelqu'un qui tire un 3 points même de très très loin derrière la raquette, et tu te dis, mais waouh, il a fait un shoot hyper précis, machin. Tu te dis, c'est monstrueux, tu vois. Tu te Mm. dis, mais qui serait capable de ça? Pas grand monde au Ouais. final. Et tu te dis, il y a peut-être une poignée de personnes qui seraient capables de faire ça sous pression du match, etc. Donc au final, tu te dis, le surnaturel, évidemment, il y a beaucoup qui le critiquent chez Kuroko no Basket en disant, c'est un peu abusé, c'est pas trop ça le basket. Mais au final, c'est pas vers ça qu'on tend? Est-ce que n'importe quel sportif, il tend vers l'exceptionnel. Il tend Mm. vers des mecs comme LeBron James qui fait des statistiques incroyables. Bon, après, maintenant, je ne suis plus trop, mais Il est toujours je là, il est pense toujours que là. ces dernières années, ça a été le monstre à abattre. Ouais, c'est Tu un vois? des. C'est ça. Steph Curry, pareil pour les shoots, etc. C'est des statistiques monstrueuses. Et tu dis, n'importe qui a envie de tendre vers ça. Et donc, pour beaucoup de gens, je pense que pour beaucoup de basketteurs, c'est des mecs, tu te dis, c'est limite surnaturel à quel point ils sont bons. Ah non, mais clairement. Mais Et donc, au final, tu te ouais. dis, ben, en fait, ce qu'on critique chez Kuroko, en fait, on pourrait le critiquer chez des vrais joueurs d'NBA. Sauf que ben, là, c'est la réalité, donc tu peux rien dire. C'est des faits. Et après, le côté, de toute façon, le côté surnaturel, il existe et c'est ce qui plaît dans plein d'autres mangas de sport. Je veux dire, je sais pas, moi, je pense à. Même ça me faisait beaucoup marrer Prince of Tennis à l'époque avec les. Abusé. Les Là, coups, vraiment. le snake qui passe derrière le Là, filet. vraiment. Bon, Ouais, voilà, là, c'est. vraiment. Après, des fois, c'est des images. Pour ça, que des fois, il faut dire, moi, j'aime bien me dire, quand je regarde quelque chose comme ça, j'aime bien me dire, OK, on va sortir des images parce que forcément, les auras, les serpents, tu vois, tu veux dire qu'ils sortent de trucs, tu te dis, c'est des images. C'est pour dire aux gens ce que ça représente comme, on va dire, comme idée, comme manière de Ouais, jouer, tu ouais, vois. Parce que même tu prends même un joueur de NBA, tu vas voir des LeBron James, c'est un mec massif, machin, voilà, le mec, c'est un lion, quoi. C'est quand il... ouais. Donc, tu peux toujours faire cette image-là. Donc, si tu t'extrais un peu de ça, tu prends ce qui reste, tu dis, bon, est-ce que c'est faisable ou si c'est faisable, jusqu'à quelle mesure on peut faire un truc comme ça? Ça part Et en d'un fait, dessin à en la plus. fin, Ça part d'un dessin. Donc il faut aussi voilà. que le mec, que le mangaka, il puisse exprimer, réussir à faire comprendre ce qu'il veut exprimer par le. Bien Enfin, sûr. Et je puis pense que voilà. ça. Et puis, le premier truc, c'est de faire rêver les jeunes. Ouais. C'est de leur dire, regardez ce que vous pouvez faire. Et tu vois, c'est con, mais comme je te dis, il y a une énorme partie de la communauté, des jeunes, on va dire maintenant, qui sont peut-être notre âge ou un peu moins, Mm. qui ont, pareil, découvert le basket avec Kuroko. Même si, ouais, c'était pas. Oui, c'est surnaturel, c'est fictionnel, c'est pas ça le basket. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas non plus. Je veux dire. Et puis, ça leur donne la motivation, c'est tout ce qui compte. Et à la fin, bon, ils vont se rendre compte que peut-être, oui, bien sûr, ils vont pas devenir des Aomine tout de suite Ouais. ni des Midorima, mais ça va arriver, et des fois tu vas te sentir comme ça, et c'est la motivation, c'est ça qui compte en final. Ouais, et sur, sur cette inspiration sur les générations, du coup, comme je disais tout à l'heure, la nouvelle génération de basketteurs, il y a 70%, 70 à 75% des joueurs NBA qui disent lire regarder des animés, des mangas. Et c'est en ça que c'est vrai, c'est-à-dire que ça a été une source d'inspiration pour eux, et pas que les mangas de sport d'ailleurs, pas que Ouais, les bien mangas de sûr. basket, parce que quand, enfin, tu vois, j'ai noté un peu ce que chacun disait. T'as donc Zion Williamson, donc qui est une star un peu récente, donc peut-être que tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est, mais Pas vraiment, non. c'est une star un peu récente, c'est-à-dire qu'il a carrément tout un article sur lui dans JQ où il fait une métaphore sur en quoi Naruto l'a aidé à, Monstrueux, tu vois, et monstrueux, c'est un gars qui a 25 ans, donc il a Ouais, grandi avec Naruto. Euh, il te dit qu'il a surmonté, il a réellement surmonté les trucs grâce à ce c'est qu'il fou. lisait dans Naruto, alors qu'avant, bah, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est ce qui était intéressant dans l'article, c'est qu'ils te disent, avant, aux États-Unis en tout cas, c'était lire des mangas et regarder des animés, c'était un peu un truc de geek, pas tellement un truc d'athlète américain. Hmm. Et c'est devenu, là, cette génération actuelle, là, tous ceux qui ont entre 20 et 30 ans, ils ont tous leurs animés de référence, leurs trucs, leur punchline un peu inspirationnelle Ah oui, de fou. sortie des animés, et c'est assez fou, Mais quoi. tu vois les mecs, alors je sais pas si ça se fait en NBA peut-être, mais en tout cas moi je vois beaucoup dans les sports, au foot aussi, Mhm. des mecs ils font des trucs de fou et d'un coup ils prennent une pause.
ils prennent une pause, ils Ouais. prennent le Gear Second de Luffy, par exemple, ils Mm. font un truc, ils font une extension de territoire, Ouais. machin. Enfin, je veux dire, moi, j'ai toujours dit, ah, quand tu vois ça, je dis, on a gagné. Mm. À une époque, c'est vrai que les mangas, les animés, c'était pas, on va dire, je sais pas, si c'était vraiment mal vu, mais en tout cas, c'était quelque chose de très très niche, à quel point où les gens n'avaient pas forcément se dire, c'est le truc à regarder, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vois que ces dernières années, les animés, ça devient une référence. Et d'ailleurs, c'est bête, mais c'est aussi grâce à ces sportifs. Parce qu'en fait, comme je te dis, tu vois, quand on regarde Kuroko, on se dit c'est fictionnel, etc. Donc on aurait tendance à dire il faut s'éloigner de ça, il faut revenir sur le basket, vers le basket le vrai, tu vois, Ouais. et vers les vrais, les vraies icônes, les vrais modèles dans ce domaine-là. Et tu te dis, oui, mais quand ces modèles-là, ils encensent aussi ces animés, Mm. ces univers-là, ça veut dire que les deux peuvent coexister. Ça veut dire que c'est pas parce que un joueur de basket est un fan de Kuroko qu'il va vouloir jouer comme dans Kuroko. Bien Ouais, bien sûr sûr. qu'il va pas jouer pareil. Bien sûr qu'il a aussi une conscience de son propre sport et qu'il sait qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire ou il y a des choses qu'il ne pourra Ouais. pas tenter. En tout cas, il pourra peut-être tenter dans des matchs, on va dire, où il n'y aura pas trop de risques, des petites matchs amicaux, machin de ça. Mais quand tu arrives sur des gros événements, tu peux plus uniquement penser manga. C'est-à-dire que les mecs qui regardent Kuroko et qui se disent je veux faire du basket s'ils se retrouvent à un niveau professionnel, ils vont pas se dire je suis Kuroko, pas forcément, peut-être Mm. certains, mais ils se disent, c'est juste que dans la vie, ça les aide. Ouais. Ça les aide à surmonter des choses, etc. Et ça veut pas dire que ça les habite tout le temps dans leur corps quand ils jouent, etc. Peut-être à des moments, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont faire plaisir et ils vont aussi représenter, dire, ben regardez, en fait, le fictionnel, les choses que vous regardez, même si c'est des valeurs qui sont portées par des histoires, des univers totalement rocambolesques, eh ben, ça peut nous apporter des choses dans la vraie vie et ça peut donner des choses belles. Et c'est Ouais, ça c'est qui est ça. fou. Parce que même sur l'extra sportif, là pour Naruto et pour d'autres shonen notamment, ils utilisent vachement ils s'inspirent vachement du côté outsider ou mec un peu marginal qui arrive Mm. à surmonter les difficultés de son enfance, et qui arrive jusqu'au top. Et la NBA et le sport américain étant c'est des disciplines assez individualistes quand même, mine de rien, même si c'est un sport collectif, Bien sûr. tu as l'image de marque et ils ont voilà, cette envie de partir de rien parce que parfois ils viennent de milieux difficiles Mm. dans le basket, jusqu'à l'ascension. Lui, c'est ce qu'il expliquait pour Naruto, enfin ce que Zion Williamson expliquait pour Naruto. Et il y a d'autres types d'inspiration aussi, parce que je pense alors, dans l'équipe de France féminine, on a donc Gabby Williams, qui est donc franco-américaine, mais qui Ouais, est, voilà, c'est en gros, c'est une des deux, trois stars de l'équipe. Et donc elle est totalement tarée d'animé et de manga, et elle a carrément des tatouages. Elle a un tatouage de Levi sur le bras, tu c'est vois. fou. Ouais, ouais, et elle en parle, elle a un compte Twitter alternatif pour parler de ses lectures manga et des animés, enfin, tu vois. Et donc, c'est des joueurs, c'est des athlètes références pour la jeunesse, et ils sont, Bien sûr. les jeunes là aujourd'hui, ils voient, je sais pas si ma fille, elle se met à aimer le basket ou le foot, elle aime un peu, mais c'est pas encore ça. Elle va se dire, ah, il y a tel athlète majeur de ce sport qui est à fond dans les animés comme moi, donc c'est cool, Bien tu vois. sûr. C'est un peu Mais, ça. mais moi, c'est ça que je trouve. Parce que comme je te dis, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, au final, des fois, on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et si c'est le cas, il faut leur dire que c'est pas vrai. C'est Mm, qu'en fait, c'est le. Tu te dis, des fois, les animés, c'est fictionnel. Tu te dis, c'est des personnages un peu caricaturaux mm, parfois. Et du coup, tu te dis, tu peux pas prendre ça pour exemple. Et tu te dis, quelqu'un qui est dans la vraie vie, on va dire c'est un héros de la vraie vie, il n'est pas là-dedans. Et moi, j'ai entendu parfois des influenceurs dire, ouais, machin, tu regardes des animés, etc. Moi, je suis là en mode, mais attendez, je veux dire, il y a des gens qui sont, on va dire, qui ont réussi dans la vie, qui ne sont pas fans d'animés, il n'y a pas de souci. Mais de venir nier, on va dire, l'impact que peut avoir ces univers-là dans la vraie vie en disant, tu regardes des animés, arrête de regarder des animés, fais autre chose, mets-toi dans un business, etc. Enfin, des discours qu'on entend maintenant. Je te dis, mais attends, pause 2 secondes, regarde autour de toi. Les sportifs, il y a beaucoup de gens qui sont des gens hyper influents, hyper riches, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des gens qui ont réussi et qui sont fans d'animé. Moi, quand je vois Elon Musk qui avait pendant je sais pas combien d'années sur son compte Twitter à l'époque, il avait Edward Elric, FMA, je veux dire, ouais, mais les gars, on a gagné en fait. On a gagné. Faut arrêter de vouloir nier le truc manga et tout. Je veux dire, certes, nous, on vous laisse tranquille. Si vous avez d'autres trucs, les séries, faites vos trucs, c'est trop bien. Si vous avez vos inspirations, mais ne niez pas celles des autres. On peut ne pas comprendre, on peut ne pas comprendre l'attrait que certains peuvent avoir sur des animés, etc. Parce que c'est pas notre univers, on n'a pas découvert ça, ça mm, peut arriver. Mais il faut tolérer et dire, bah, et même être curieux, se dire, bah, putain, si même nos héros, nos modèles arrivent à aimer des choses que moi de base je n'aime pas, peut-être que je devrais peut-être reconsidérer le truc et
peut-être être curieux et voir un petit peu qu'est-ce que je peux en tirer moi-même, tu vois. Et, et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, les valeurs de l'animé, c'est aussi les valeurs des animés en général sur la vie, sur le sport et tout. C'est pas quelque chose à prendre dans son entièreté pour moi. C'est-à-dire, c'est chacun va prendre ce qu'il cherche, tout Mm. simplement. Comme je te dis, moi, le basket, je suis un joueur du dimanche, je suis pas un passionné de basket. Je m'y suis mis parce que j'ai regardé Croco, ça m'a un peu emporté comme ça, Mhm. et j'avais envie de faire un peu les trucs pareils et tout, voir un petit peu, avoir c'est juste ces sensations, tu vois, et de se dire que parfois c'est con, mais je vais juste arriver à passer quelqu'un avec le ballon. Si tu regardes la vidéo, l'action elle est nulle, mais dans ma tête dans ma tête je suis dominé alors que j'ai pas fait grand-chose, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc de ouf où tu arrives, tu dribbles un truc, tu prends ta distance, tac, tu tires, tu mets un 3 points, tu dis mais bon, c'est un 3 points, on va dire n'importe quel joueur de basket sait mettre un 3 points, tu vois, avec un peu de concentration. Mais moi je suis Midorima là, à ce moment-là, tu vois. Donc certes, je suis pas, Ouais. tu vois, tu te dis chacun prend un peu ce qu'il cherche et en fait c'est pas à prendre dans son entièreté, Mm. c'est tu te dis tu peux apprécier le tout et tu dis ben, ça va me porter comme les gens me disent Naruto il y a plein de valeurs, il y a plein de trucs. Il y a des gens qui vont adorer simplement l'animation en mode ils vont se dire les combats sont géniaux, etc. Il y a des autres ils se disent plutôt ben moi en fait je me reconnais dans certains personnages et en fait à chaque fois que je vais traverser quelque chose dans ma vie, que ça soit pour le sport, que ça soit parfois euh, une merde qui peut nous arriver, eh ben, je pense à ce personnage et je me dis, ben, qu'est-ce qu'il aurait fait lui à ma place, comment il aurait réfléchi au truc. Et en fait, et c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, il y a des il y a des modèles dans la vie qui existent et qui peuvent parfois porter conseil. Et on se dit, mais il y a des modèles qui sont aussi fictifs et qui peuvent avoir les mêmes bienfaits pour nous. Il faut en profiter parce qu'en fait, si encore les gens de la vraie vie, ben, c'est limité. Parce qu'on peut pas, on peut pas recréer des gens qui seront des Mm. modèles pour tout le monde. Ouais. Pas tout le monde peut trouver ces modèles dans la vraie vie. Par contre, le manga, l'animé, c'est illimité, c'est le cerveau. Quelqu'un, il peut, là, un matin, peut-être à l'heure où on parle, il y a peut-être un mangaka qui est en train de, peut-être de dessiner ou d'écrire un personnage qui va devenir peut-être l'icône du génération, on ne le sait pas encore, tu vois. Ouais. Parce que il y a quelqu'un, on va peut-être tous un peu se reconnaître dans ce personnage, et c'est ça que je trouve fou, en fait. Et c'est pour moi, c'est ça la magie de l'animé là-dedans. Et, C'est incroyable. ouais, et parmi les animés qui ont été cités bah, par les stars de la ligue qui avaient été interrogés, il y a, il y a du classique. Hein, donc, tu as Naruto, Bleach. Là, je voyais Jalen Brown, il en a cité plein. Demon Slayer. Alors, Death Note, c'est pas un shonen, mais bon, il le citait parmi les plus inspirationnels. Ouais, on va dire c'est un Death Note, c'est un classique, donc en vrai, Ouais, même si c'est voilà. pas un shonen, c'est tellement monstrueux Death Note aussi que Ouais. Bon, il y a l'Attaque des Titans. Enfin, ouais. c'est tous ceux qui arrivent en tête. Est-ce que toi, parmi ceux-là, est-ce qu'il y en a que tu trouves plus inspirants, enfin, où tu comprends ce qui touche la fibre de gars, de jeunes athlètes ou d'athlètes Ouais. qui, tu vois, ou avec des parcours compliqués, parce que ils sont pas tous dans le même univers, tu vois. Enfin, l'Attaque des Hmm. Titans, c'est une dystopie, quoi, quasiment. Naruto et Bleach, c'est plus un personnage que tu suis. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y en a que tu Hmm. trouves plus Moi, pour ma part, personnellement, moi j'ai grandi avec Naruto. En fait, j'ai connu Dragon Ball Z surtout euh, quand j'étais bien plus jeune, mais j'avais pas cette conscience d'où ça venait, le Japon, la culture japonaise, tout Hmm. ça. Pour moi, c'était un dessin animé comme un autre. Et j'ai découvert Naruto, et c'est à ce moment-là que, quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh, c'est fou, tu vois. Et moi, mais c'était pas tant l'attrait du personnage qui était enfin, qui était un petit peu seul, etc. Parce que c'était pas vraiment mon cas. J'ai toujours été, enfin, j'ai pas eu une enfance, on va dire, globalement trop difficile. On a des hauts, des bas dans les familles, bien sûr, ça arrive, il y a des problèmes. Mais je pense que j'ai réussi à, on va dire, à faire ce chemin, de m'en sortir tout seul. Je pense pas avoir eu besoin des mangas pour ça. Par contre, c'est vrai que quand tu vois Naruto, quand tu vois par exemple des personnages comme ça, en fait, du coup, c'est vrai que ça te rappelle, il y a peut-être des moments où tu t'es senti comme ça, et en fait, ben, forcément, tu te reconnais. Et du coup, je me dis, ben, en fait, c'est ça qui m'a un peu porté là-dedans. Après, il y avait aussi la Trait Ninja, et moi, Naruto, c'était plutôt, au début, c'était plutôt le niveau sportif, parce que le ninja, c'est un athlète, c'est quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un qui arrive à se mouvoir, etc. Moi, j'avais commencé à faire du parcours, free running. Mais c'était grâce à Naruto, tu vois, genre. Ouais. Alors, j'ai commencé les arts martiaux en même temps. Au début, quand je voulais m'inscrire, j'ai dit, je veux un club de ninjutsu. Ça existe. Ouais. C'est une vraie discipline, c'est un vrai art martial. Évidemment, on va pas cracher du feu, mais j'ai essayé vite fait un ou deux cours. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était pas tant de, on va dire, l'attrait combat, etc. Ouais. C'était plutôt l'attrait de faire des roulades, faire des flips, faire des saltos, tout ça, ça me Ouais. plaisait. Donc en fait, je suis parti, je suis rentré dans un club qui de base c'était de l'aïkido.
Et en même temps, je faisais un peu de freerunning, donc du parcours, tu vois, en salle et tout, Ouais, et ça me plaisait bien, tu vois. Donc en fait, au départ, Naruto, c'était pas forcément les valeurs du personnage en lui-même, c'était juste les prouesses physiques qu'il peut le faire. Quand tu vois ouais. un mec comme Rock Lee, par exemple, tu te dis, Mm. waouh, c'est incroyable. Et Rock Lee, c'est fou parce que Rock Lee est presque autant une icône que Naruto. Ouais, Parce que Rock Lee, ça a été la figure du perdant qui est là. Ils disent, j'ai des faiblesses, mais comme tout le monde a des faiblesses. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais compenser, m'entraîner dur sur mes forces pour pouvoir compenser ça. Et moi, une de mes phrases préférées de tous les animés, elle n'est pas forcément très connue. C'est une phrase de Rock Lee. Et cette phrase de Rock Lee en japonais, c'est Kino no jibun yori tsuyoku. Ça veut dire plus fort, en gros, je veux être plus fort que celui que j'étais hier. mhm, Et tu te dis, pour moi, ça m'a grave parlé parce qu'en fait, moi, la seule comparaison que je tolère, c'est la comparaison avec moi-même. ouais, Je me dis, on peut se comparer avec plein de gens sur plein de choses, mais moi, bah, ce qui me porte, c'est de me dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'améliorer. Après, les autres, s'ils sont meilleurs que moi, tant mieux. Et puis, on peut les regarder avec respect et dire, on peut être admiratif, mais au final, quoi qu'il arrive, mm, c'est toi versus toi-même. Et dans tous les cas, même le sport, etc., je veux dire, on peut se dire, oui, il y a un joueur qui est meilleur que moi. Certes, oui, mais bon, ça nous avance à quoi? Est-ce que toi, ouais, tu as fait un pas? Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton domaine, que ce soit le basket, le sport en général, ou mm, même moi, le japonais, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un pas en avant? Si c'est fait, même si c'est un tout petit pas, c'est bon, ouais. j'ai fait mon truc. Il n'y a aucun problème, tu vois. Donc moi, c'est un peu ça qui m'a porté. Après, les animés de nouvelle génération, alors évidemment, Bleach, peut-être un peu moins, mais après, moi, c'est vrai que c'est le côté badass, mais c'est pas forcément des valeurs. Pour être honnête, c'est pas forcément les valeurs qui sont été portées, tu vois, Mm, même si bien sûr ça te nourrit quand même, mais c'est pas forcément ça qui m'a, tu vois. Ça a ouais, été Naruto surtout, et après Kuroko un petit peu, tu vois, parce que c'était vraiment ma vraie porte d'entrée on va dire, vers le sport collectif, où je me suis dit, là j'ai mm, envie de m'y mettre, tu vois. ouais, On a tous fait du sport quand on était au collège, au lycée. J'ai fait du basket, mais à ce moment-là, j'étais loin de découvrir ce que c'était Kuroko. Et je me dis, putain, si j'avais découvert ce qu'était Kuroko quand j'étais au lycée, mais j'aurais eu un 16. ouais, Même si, parce que bon, on sait que les cours de sport, c'est pas question de performance, c'est question de savoir est-ce que tu as progressé, est-ce que tu as voulu mm, faire ce chemin-là, tu vois. Donc, avec un peu de motivation, j'aurais pu faire des progrès de fou en basket, et du coup, le prof, il m'aurait mis 16, 18. Et à cette époque-là, ben, malheureusement, je connaissais pas, tu vois. ouais, Et c'est ça tu te dis, ben, en fait, au final, il faut juste trouver la motivation, le truc qui va faire que ça va marcher, que tu vas vouloir avoir envie de t'y mettre. Et après, la magie opère, quoi. Même si ouais. tu fais pas des progrès de fou, tu te dis c'est déjà bien et puis tu prends plaisir, quoi. Et Donc, du coup, ce que je me demande, c'est vis-à-vis du Japon, tu vois, du Japon en lui-même. Parce qu'on sait, tu vois, dans le foot, c'est connu, tu as plein de joueurs de l'équipe nationale de Japon de foot qui te disent bah, j'ai vu Captain Tsubasa et j'ai essayé de ça, c'est ça qui m'a. Parce que c'était pas un sport qui était populaire au Japon à la base. Il y a plein hmm, de mecs qui disent bah, moi, grâce à tel perso, je me suis mis au foot. Et ils sont devenus très compétents au foot. Hein. ouais, C'est pas la meilleure équipe mondiale, mais ils sont devenus très très bons. Et du coup, je me demande pour le basket, par exemple, si. Alors, Slam Dunk, ça a un peu démocratisé, ça a fait connaître le basket au Japon. Mais ça n'a pas forcément créé de basketteurs japonais, tu vois. Et ouais. Kuroko, j'ai l'impression il y a un peu, par contre, là, c'est en train de changer. J'ai Au l'impression Japon, qu'ils sont, ouais, au Japon. Et ils sont dans une période où ça bouge pas mal. Pas tellement dans le championnat local, mais je sais qu'il y a des joueurs et dans les équipes nationales de jeunes où ça commence à bouger. Et alors, c'est pas forcément lié aux animés, mais chez les filles, par exemple, c'est devenu une des meilleures équipes du monde, par exemple. moi, Tu vois? je suis sûr que c'est ça. Là, récemment, on a eu un, pour moi, il y a des sursauts comme ça. Et la popularité, elle fait, je suis désolé, quand tu vois, par exemple, là, pour le foot, Captain Tsubasa, ça a pas créé un engouement de fou. Enfin, ça a créé un engouement certain pour le foot. Mais là, dernièrement, par exemple, il y a eu la bombe Blue Lock. Ouais, Blue Lock, et pourtant, pareil, il y a plein de choses à critiquer. Moi, de ce que j'ai vu, c'est pareil. Tu vois, c'est encore pire que Kuroko pour le coup. C'est ouais, que des attaquants, c'est que des mecs qui veulent ouais. performer. Ils veulent tous être Cristiano Ronaldo, les mecs. Mm, Tu te dis, c'est bon, c'est un peu abusé parce qu'il n'y a pas que les attaquants dans l'équipe. Les défenseurs sont aussi importants. Les milieux sont, si t'as pas de milieu, tu vas te faire rouler dessus parce que, donc, un attaquant, certes, c'est important parce que c'est lui qui est en avant, c'est le buteur, c'est cette image mm, on va dire, de celui qui va scorer. Mais, mais ça a créé un truc de fou. Et en plus, ça part d'un vrai, en plus, c'est parti, l'auteur, il a été très malin parce que c'est parti d'un vrai truc où quand ils ont perdu la Coupe du Monde, mm, ils se sont dit, il faut qu'on réagisse. Et en fait, cet écho avec la vraie vie, avec une Coupe du Monde qu'ils ont réellement perdue, ouais.
eh ben, ça a créé des trucs où j'ai vu, il n'y a pas très très longtemps, le Japon qui bat l'Allemagne, je crois que c'était, ils ont battu Ouais, l'Allemagne. la Coupe du Monde, ouais. Enfin, Ouais, 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 je crois que celle d'avant, voilà, quoi, ouais. ils ont sorti la main et tu te dis, ben, à ce moment-là, on était tous derrière le Japon en disant, Blue Lock, les gars, est-ce que vous avez créé le truc? Tu vois, c'est fou parce qu'on s'est dit, l'animé est sorti, enfin le manga et l'animé est sorti, les gens lisaient et tout, ils se sont dit, de base, ils ont créé cette structure-là, le Blue Lock, pour créer justement l'équipe du Japon qui va performer, qui va être monstrueuse. Et en fait, on s'est dit, ce qui est arrivé dans un bout de papier, là, dans un manga qu'on lit Mm. comme ça, dans un animé, est-ce que en fait ça a créé quelque chose dans la vraie vie? Est-ce que ça a créé un vrai truc dans l'équipe? Ou se dire, est-ce que le coach, ou est-ce que, je sais pas, le président du club, ou je sais pas, est-ce que il a eu conscience de ça? Est-ce que du coup il a pu s'inspirer de ça pour essayer de motiver ses joueurs? Est-ce que les joueurs ont été motivés pour devenir meilleurs, s'entraîner plus et être un peu plus investis dans le foot pour pouvoir arriver à arriver à des prouesses, à des performances comme ça, à battre des équipes européennes qui sont Mm. considérées comme les meilleurs au monde? Ouais. Eh ben, même si ils ont pas gagné la Coupe du Monde, d'accord, mais ils ont quand même réussi à faire de belles choses. Je peux pas dire si ça a réellement eu un impact. Moi, je suis convaincu que oui, tu vois. Et là, quand tu me parles du basket et tout, moi, il me semblait que le Japon n'était pas un gros pays de basket. Non. Généralement, c'est le baseball. Ouais. euh, il y a, ils ont un peu des trucs comme ça, mais je crois que le baseball, c'est le truc le plus populaire un peu au Mm. Japon. Et Il ben, manquait d'icônes en fait. Jusque-là, il manquait d'icônes. C'est en train de et ouais, changer. Ils ont des joueurs, ils ont un joueur qui est. Alors, il a eu ses propres problèmes, mais tu as Rui Hachimura qui est donc qui joue aux Lakers en plus maintenant, donc plutôt une ouais, franchise très, très connue, mais qui est donc japonais par sa mère et je veux te dire une bêtise, mais un pays africain par son père ah ouais, d'accord. ou l'inverse, je sais plus. Et qui est voilà, c'est un Golgoth. C'est un personnage de manga. Son histoire, C'est c'est un génial. manga, c'est-à-dire qu'il arrive, il a grandi, il a fait toute sa vie au Japon. Il intègre un lycée aux États-Unis, une fac, et puis il arrive en NBA. Alors, c'est pas une superstar de NBA, mais il est bon, voire très bon. Et tu vois, il commence à avoir des icônes. Donc, chez les gars, c'est en train de changer. Le Ouais. basket, je crois qu'ils ont 3 joueurs en NBA. Je crois qu'il y a Watanabe. Enfin, faudrait que je regarde. Ils n'ont pas de superstar, mais ils ont des joueurs qui commencent à intégrer. Mhm. Et chez les filles, elles ont été médailles d'argent au dernier JO, tu vois, C'est avec un profil. Là aussi, on dirait que c'est tiré d'un manga parce que forcément, c'est des petits gabarits. Leur meilleure joueuse, elle faisait 1m62, 63. c'est vrai que c'est compliqué pour le basket, ouais. Bah ouais, et c'était Kuroko, la fille, quoi. C'est-à-dire que Et c'est ouais. super passeuse. Elle allait jouer en WNBA, du coup. Et voilà, elles sont. Et puis là où c'est aussi une histoire un peu manga, c'est que le coach, c'est un coach étranger qui arrive pour apporter une science un peu Bien différente, sûr. une équipe qui est quand même hyper empreinte d'humilité, tu vois, c'est fou, c'est l'histoire le Mais fictif qui rejoint la réalité presque, si tu tu me vois. demandes mon avis, moi je pense que ça peut avoir un impact parce que, Mm. encore une fois, n'importe quel joueur de base, il est porté par des motivations, il est porté par des icônes, par des modèles. Pourquoi ça serait pas le cas? Évidemment que bien sûr, ils réfléchissent au sport, etc. Ils sont, on va dire, ils sont rationnels, ils vont pas se dire on va faire comme dans Kuroko ou comme dans Slam Dunk, machin. Non, mais n'importe quel joueur a envie d'être cette icône-là et a envie de devenir plus fort, machin. Et c'est des gens qui les inspirent. Donc en fait, au final, il y a toujours un petit impact et c'est juste savoir jusqu'à quel point il a eu Ouais. l'impact. Tu vois? Donc moi, je suis convaincu qu'en fait, il y a de ça. Et le fait que, et pareil, c'est bête, mais pareil, on aborde un sujet là qui est un peu moins, malheureusement, qui peut être parfois pas drôle, mais les financements. Mm. Si, s'il n'y avait peut-être pas eu un animé phare sur un sport, peut-être qu'en fait le pays ne se serait même pas, n'aurait même pas eu Ouais. conscience que ce sport on peut avoir peut-être un potentiel de quelque chose Mm. pour représenter le pays. Donc en fait, d'avoir des animés comme Slam Dunk, comme Kuroko, quand tu vois qu'ils explosent des trucs, tu te dis, ah, peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que, évidemment, ça parle de l'argent, parce que forcément, ils se disent, s'il y a quelque chose à faire, c'est parce qu'il y a du profit. Bon, on en pense qu'on veut, ça c'est le capitalisme. Mm. Mais tu te dis, ben, au moins, ça permet à des gens de se dire, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, donc peut-être qu'ils vont nous financer, donc on va avoir des meilleures structures, on va avoir des gens compétents pour nous former, Ouais. plus de temps alloué, peut-être qu'ils vont être même carrément être payés aussi pour s'entraîner, etc., comme des vrais joueurs. Et c'est malheureusement, c'est le nerf de la guerre, on le sait, parce qu'en fait, une équipe qui performe, c'est une équipe qui s'entraîne, une équipe qui s'entraîne, c'est une équipe qui a le temps de s'entraîner et qui a Ouais. donc peut-être pas de problème d'argent là-dessus. Alors que bah, pour la plupart des gens, ils veulent devenir bons, mais ils ont toute leur vie à gérer à côté. C'est pas aussi simple. Donc l'argent, malheureusement, c'est ce qui va permettre aussi ça. Malheureusement, ça ne peut pas être simplement la motivation, ça fait partie, mais permettre, permettre de mettre la lumière sur des sports grâce à des animés, grâce à des médias en général,
ça va permettre à des gens de se dire, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à faire et donc on va pouvoir mettre de l'argent dessus, miser là-dessus et donc créer les conditions pour que ça marche. Parce qu'en fait, Ouais. au final, il n'y a pas de raison que ça marche pas, si ce n'est de créer les conditions pour, tu vois. Ouais, et il y a de plus en plus de mangas et d'animés sur le basket d'ailleurs, hein. Enfin, il y en a un qui est sorti en. Je crois qu'il n'est pas encore en animé, mais c'est prévu. C'est Deep 3, on en a parlé en bien aussi. Enfin, OK, j'avais commencé à lire un peu. de nom, je crois m'entendre entendu parler. Et sur les années où il faut remonter un petit peu, mais j'avais noté quelques noms de. Ah, tu me parlais de. C'est quoi? C'est Sora, Ouais, l'animé qui est sorti? Akira no Sora, ouais. Ouais. Celui-là, Alors j'ai moi, pas vu ça. j'ai pas tout Ouais. regardé. En plus, je crois que c'est une cinquantaine d'épisodes, c'est assez Ouais. long. Alors après, pareil, il y a des gens qui, tu sais, bon, c'est normal, hein, il y a des gens qui vont toujours comparer, vont dire, ouais, bon, Hmm. Disney, ils un peu moins. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, pareil, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'était pas que du sport. Hmm. Parce que, et ça aussi, c'est important de le dire, le sport, c'est pas que du sport. Il y a le sport et les valeurs du sport, et les valeurs du sport, elles sont parfois totalement, c'est pas forcément, quand on parle les valeurs du sport, moi je pense à l'antiracisme, ce genre de Hmm. choses, tu vois, Ouais. en gros, c'est les sportifs qui, et c'est on va dire les joueurs, les modèles qui portent ces valeurs-là, ils disent, on est, on s'inscrit comme étant avec ces valeurs-là, etc. C'est les valeurs du sport, et en fait, mais Ahilonosora, c'est un peu ça aussi. C'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de construction de personnages, d'évolution, pas seulement dans le jeu, mais aussi entre eux. Et Hmm. au début, ils s'entendent pas, et puis après, ils s'entendent, etc. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est ça la cohésion d'une équipe. Hmm. Et en fait, pour moi, c'est ça l'attrait. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire que chaque, chaque animé, chaque manga va avoir son approche du sport. Et en fait, bon, on peut pas aimer un, aimer l'autre, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y en a pour tous les styles. Si tu veux de la performance pure, un peu de truc, tu vas sur Kuroko. Si tu veux un truc vraiment plus on va dire un peu plus cadré avec des vrais, on va dire un peu plus réel, tu vas sur Slam Dunk. Hmm. Si tu veux un truc qui est vraiment aussi axé sur le sport, mais autant sur vraiment la construction de l'équipe, du personnage, tu peux partir sur Akilo no Sora. Après, je les connais pas tous, tu vois, mais c'est bien, c'est qu'on a tout ça en fait. On a tout ce Ouais. panel-là et ça, c'est magnifique. Bah, Inoue qui a fait Slam Dunk, il a aussi fait Real, qui est Ouais, donc où là c'est un peu le thème du handicap qui est abordé. mais c'est toujours du basket, on est d'accord. C'est toujours Ouais, du ouais. basket, ouais. Mais il y a ce côté handicap Ouais, handisport. voilà, qui est central. Donc ouais, il y a toutes les thématiques autour qui. Alors on retrouve quand même souvent les mêmes thématiques, hein, le côté dépassement de soi. Faut pas Ouais. abandonner, mais c'est bon, c'est aussi ça qui plaît, je pense, qui sert de référence aux athlètes, comme on a parlé Ouais, tout mais à tu l'heure, vois, hein. mais ça, c'est un travail de représentation parce que c'est vrai que Ouais. nous, on se dit, moi, je joue au basket, machin, ah, j'ai des problèmes, qu'est-ce que je vais faire pour progresser, Mm. etc. Mais ça, c'est à mon niveau. Mais moi, j'ai deux jambes, deux bras, je peux shooter, je peux Ouais. courir, je peux tomber, je peux même me blesser, ça va revenir. Un handicapé, lui, il a tout autre problème. Ça veut dire que même Mm. si c'est, en fait, c'est le même, c'est les mêmes valeurs, mais elles sont rapportées à des gens qui, elles, ont d'autres problèmes. Mm. Et tu te dis, putain, quelqu'un qui est handicapé, et c'est fou, hein. Moi, quand je le vois aussi, je me dis, il y a des gens qui ça, c'est l'handicap. Moi, l'handisport, j'ai toujours trouvé ça fascinant parce que, Ouais. évidemment, quand tu regardes, tu dis, mais bien sûr, c'est pas la performance au plus haut point parce que les gens, bah, malheureusement, ils ont dans leurs conditions, tu vois. Mais ce qu'ils font dans leurs conditions, Ah, c'est fou. Le je me basket dis, mais fauteuil, t'as, attends. t'as- t'as déjà vu du basket fauteuil, du coup, ça, c'est incroyable. Ouais, mais vite, tu sais, quelques petites vidéos comme ça, tu vois, Ouais. et je me dis, mais quand ils sont en train de, mais simplement de, tu sais, de se déplacer, Mm. tu vois, Ouais. tu te dis, putain, mais, ou ils se mettent, tu sais, ils cabrent un peu sur la route, tu te dis, mais Ouais. c'est monstrueux, en fait, je me dis, mais attendez, mais toi, Ouais, c'est clair. mais c'est-à-dire, toi, on te donne deux jambes, deux bras, tu deviens monstrueux, c'est-à-dire que les gens évoluent Mm. dans des conditions qui sont tellement compliquées, et ils arrivent tellement à faire des choses bien, que tu te dis, en fait, ces gens-là, si au final tu leur redonnes une mobilité, malheureusement, c'est pas possible, enfin, pour l'instant, mais si je leur redonne une mobilité, ce seront des athlètes formidables, parce Ouais. qu'en fait, ils ont justement évolué dans des conditions qui leur permettaient pas de faire ce qu'ils voulaient, et malgré tout, ils l'ont fait, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est fou. Moi, je pense, j'ai toujours, bon, j'ai un ami à moi voilà, qui est mort il y a quelques années. Il était handicapé. Il a toujours eu un handicap moteur. Et moi, j'ai toujours pensé à lui parce que quand je faisais du sport, quand je voulais aussi on va dire, tu te remets beaucoup en question sur parfois les choses que tu peux faire et que tu fais pas, tu vois. Et moi, je me dis en termes de sport, j'ai toujours fait un peu de sport. Je suis pas non plus je suis pas un rat de la salle de gym non plus, tu vois. Mais j'ai toujours pensé à lui parce que je me dis, euh, il peut pas faire ces choses-là, tu vois. Et, euh, et moi, je me dis, limite, des fois, je me dis, je me sens, je dis, je vais le faire Mais pour pour lui. lui, En tout cas, ouais. je vais Ouais. m'intéresser pour lui Mm. parce que je me dis, moi, j'ai la capacité de le faire.
Et même si, ok, c'est pas ma passion et tout, ça, dans tous les cas, ça peut que m'apporter, tu vois. Ouais, Et je me dis, malheureusement, il y a des gens qui peuvent, malgré tout, même avec un handicap, ils pourront pas faire ce que même certains handicapés font, tu vois. Et c'est monstrueux. Et moi, j'ai une admiration immense pour ces gens-là, de se dire que euh, ils ont des capacités qui sont vraiment, on veut dire, ils n'ont pas été gâtés. Ça veut dire que vraiment dans la vie, il y a des gens qui partent avec des malus, entre guillemets, mm, qui sont tellement. Tu te dis, c'est malheureux parce que ces gens-là ont peut-être autant de volonté que toi dans la vie, mais malheureusement, ils pourront jamais arriver au même niveau où tu es parce ouais, que mm, leur vie fait que. Et ça s'applique pas au sport. Moi, j'applique ça aussi au japonais. Il y a des gens qui viennent sur mes streams pour travailler le japonais. Je sais que c'est des gens qui ont parfois des gros problèmes dans leur vie, que ça soit de l'ordre simplement, tu sais, dépression ouais, ou voilà, juste des problèmes, on va dire, qui relatifs à leur vie. Il y a des gens qui ont ben, des handicaps aussi, qui peuvent être dyspraxiques, dyslexiques, qui ont même parfois simplement des handicaps qui leur permettent pas forcément de pouvoir se concentrer beaucoup, ou simplement, ben, ils ont parfois aussi des handicaps moteurs, donc ça veut dire qu'ils mm, ont d'autres problèmes à gérer que le japonais. Et en fait, c'est des gens qui viennent et qui viennent travailler aussi et qui se disent, ben, même si je fais pas grand-chose, je le fais un petit peu, j'en ai envie. Et moi, je trouve ça formidable parce que je me dis, c'est des gens, si tu leur redonnes des capacités, on va dire, pleines de ouais, quelqu'un de valide, ils feraient des choses formidables. Et c'est ouais, pour ça que même si, quand on les voit comme ça sur le terrain, on les voit faire des trucs, tu dis, bah ouais, bon, tu vois, tu te dis, bah évidemment, tu vas pas regarder ça on va dire, d'un œil où tu vas te dire, c'est une grosse performance. Tu te mets à leur place, tu leur dis, mais c'est fou, en fait, c'est fou. Et au final, pour moi, c'est ça le sport aussi, tu vois. mm, Quand je vais à la salle et que je cours 1 heure et demie, et que je crache mes poumons, tu vois, je me dis, à ce moment-là, je suis en train de me mettre dans des conditions de vie. Je regarde un animé pendant que je suis en train de courir. Je suis en train de vivre dans des conditions qui sont un peu extrêmes pour moi parce que je cours à 11 km/h et c'est super dur. ouais, Et tu vois, et j'essaye, et j'essaye, et j'essaye. Et en fait, quand tu sors de là et que quand juste tu marches, tu te dis, oh, je me sens léger, je me sens bien, tu vois. Et c'est ça l'attrait du sport, c'est que tu te dis, alors, mm, tu souffres tellement dedans qu'au final, quand tu reviens dans des conditions bah, normales, mm, classiques, ben là, tout est mieux. Et là, pareil, des gens qui ont des handicaps et qui, malgré tout, ont envie de faire les choses, elles les font et essaient à leur niveau, mais en fait, ils évoluent dans des conditions qui sont tellement extrêmes et malgré tout, ils arrivent à vivre leur passion, que ce soit le sport ou autre chose. Et tu te dis, mais au final, si tu leur donnes ne serait-ce que les mêmes capacités que toi, de mobilité ou même cognitive, par exemple, ils feront des choses ouais, bah oui, formidables. Parce que ils évoluent toute leur vie, ils évoluent dans des conditions extrêmes, ils pratiquent avec des conditions extrêmes, alors que toi, tu peux faire tous les entraînements que tu veux, tu ne pourras jamais avoir les conditions qu'eux, ils ont, tu vois. ouais, Et c'est de là que je suis vraiment, moi, je suis trop admiratif de ces gens-là. Et pareil, c'est pour les femmes, c'est pareil. En plus, il y a encore une autre problématique par rapport aux femmes dans le sport. Mais voilà, créer une carrière pour une femme dans le ah bah sport, c'est c'est, tellement plus dur. Ce qui bien fait sûr, que le jour où ça arrive, elle va tellement savoir gérer ça et elle va avoir tellement conscience que ce qui lui arrive, ben déjà d'une, c'est mérité parce qu'elle a travaillé pour. Et c'est pas juste, tu vois, mm, enfin, elle aura peut-être plus de mérite, tu vois, mais même ça veut pas dire qu'on enlève le mérite des hommes, bien sûr, mais elle aura évolué tellement dans des conditions dans ce domaine-là compliquées qu'en fait, quand elle arrive en haut, même si elle n'est pas forcément à la hauteur des performances d'un homme dans le sport, on se dit quand même, elle est arrivée au top d'un truc, elle est peut-être pas grand-chose par rapport aux performances on va dire des hommes dans le même domaine, mais elle est tellement partie de plus loin aussi ah que bah, tu t'es dit c'est j'aimerais monstrueux. qu'il y ait plus de gens qui, qui pensent ça parce que étant spécialiste du basket féminin, WNBA notamment, c'est des enjeux qui sont tellement différents, tu vois. Hmm. Les questions, c'est-à-dire que bon, pour les gars, c'est un terrain qui est déjà défriché. On parle de gens qui sont millionnaires, qui ont des soucis aussi, hein, mais c'est pas Ouais, bien pareil. sûr. Chez les femmes, l'équité salariale n'est pas du tout la même. La maternité, quand elles veulent être mères pendant leur carrière, c'est C'est quasiment trop impossible. compliqué. Bon, tu vois, c'est. Mais euh, c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, un n'importe quel sportif, un athlète homme dans son domaine, il joue pour sa propre gloire, il joue pour on va dire, son équipe, son pays. Une femme, elle va jouer pour son équipe, pour soi-même, pour son pays, mais pour la politique de son sport aussi, ouais, pour comment son domaine va pouvoir évoluer. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, elle porte tellement plus de choses que simplement le sport. ouais, Elle se dit, je dois prouver quelque chose, je dois prouver que je peux je peux faire aussi bien, tu vois. ouais. Et malheureusement, comme tu l'as dit, les cas salariés, ça dépend aussi malheureusement de l'audience. Et ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Après, c'est un éveil des consciences ou dire, ben, vous pouvez simplement vous intéresser. Mais
on peut pas non plus Non, bien forcer les sûr. gens à regarder quelque chose. S'ils n'aiment pas, il y a des gens qui sont fans de foot, ils sont pas trop fans de sport, de foot féminin, ils vont se dire, bah, du coup, je vais pas regarder parce que ça m'intéresse pas. Ils préfèrent la performance d'une Champions League, mais c'est au même titre que des gens qui vont regarder plutôt la Champions League, enfin, en tout cas, ou par Ouais, exemple les ligues, les ligues par exemple, espagnoles ou anglaises, parce qu'ils trouvent qu'il y a un meilleur oui, niveau que dans ces c'est l'élite ligues-là. et ouais, ouais. Ils vont pas forcément Mm. regarder la Ligue 1 parce que la Ligue 1, ils trouvent pas que c'est à un niveau de fou, tu vois. Mais Ouais, c'est à ce même titre, malheureusement. Et du coup, ils vont pas regarder forcément les femmes jouer parce qu'ils se disent, bah, je vais pas y retrouver les mêmes sensations, tout ça. C'est dommage. Malheureusement, c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que voilà, les femmes, à ce moment-là, elles portent quelque chose de beaucoup plus lourd parce qu'elles se disent, je dois me construire en tant qu'athlète, bah oui. je dois me construire en tant que modèle, je dois construire mon équipe, je dois aussi représenter mon pays et je dois représenter au final mon sport. Et c'est ça qui est fou furieux. Ça, Parce c'est que tu dis, clair. mais en fait, tu te dis, mais pourquoi on devrait parler politique en sport? Ben oui, mais elles n'ont pas le choix. Parce Bah, qu'en c'est fait, ça. si elles veulent avoir plus d'argent pour se développer, pour mieux s'entraîner, pour avoir des vraies infrastructures, elles sont obligées de passer par le combat politique. Mm. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. Je voulais qu'on parle un peu du Japon Ouais, et du sport en soi, parce que donc, tu as récemment été au Japon. ouais. Est-ce que déjà, bah, bon, tu as fait beaucoup de choses là-bas, je sais pas si y en avait qui étaient liés au sport ou si tu as vu, si tu as discuté avec des locaux, est-ce que tu as ressenti quelque chose, leur rapport par rapport au sport, aux valeurs que ça véhicule, tout ça? Est-ce que tu as eu le temps un peu de voir à Alors, ce sujet-là? les Japonais, ils ont un rapport à l'exercice physique qui est un peu particulier. C'est-à-dire que pour eux, tu sais, nous, quand on parle de discipline, Mhm. tu sais, en mode, vas-y, tous les matins, je me lève, je vais à la salle, Ouais, etc. Tu sais, pour nous, c'est un peu spécial. On a l'impression que quelqu'un qui a de la discipline, c'est quelque chose d'exceptionnel. mhm. Chez les Japonais, C'est la norme. on a l'impression que c'est limite ancré dans leur société. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'ai pas forcément côtoyé beaucoup de trucs de sport dans mon séjour. Par contre, il y a un matin où je me suis levé tôt parce que je devais rejoindre Ichiban Japan pour Mhm. partir en vadrouille, machin. Et je me lève, je fais mes affaires, je pars et je passe par un parc. Et en fait, il y a une petite alarme qui sonne comme ça, une petite. Et en fait, il y a des gens dans tout le parc. C'était un parc, il n'est pas, c'était pas hyper grand, tu vois, mais dans tout le parc, il y avait des gens qui étaient un petit peu éparpillés comme ça, Ouais. et ils faisaient tous leur sport du matin ensemble. Ah Il y ouais. avait des gens, ils avaient leur sac, ils étaient en tenue en, tu sais, salaryman, Mhm. peut-être avant d'aller au boulot, etc. Ouais. Tous, il y avait des jeunes, des vieux, avant d'aller à l'école, voilà, les personnes âgées qui sont peut-être à la retraite, euh, des travailleurs, tous les modèles, des femmes, des hommes. Ils sont tous postés comme ça, avec on va dire, quelques mètres d'écart, et ils font tous leur sport ensemble. Et je suis passé comme ça, je marchais, je fais, waouh. Et tu sais, ça m'a un peu, je me suis, j'ai eu des sensations un peu mitigées, tu vois. Je me Ouais. suis dit, putain, c'est ouf, parce que je me dis, putain, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Mhm. Parce que quand tu vois ça, tu sais, c'est une discipline telle, Ouais, quand c'est tu vois quasi militaire, quoi. Tu te dis, ouais, c'est voilà, ouais. si je me dis, Mhm. putain, est-ce que c'est vraiment, ils le font parce qu'ils en ont envie ou est-ce qu'ils le font pas? Mais je pense que c'est les deux, tu vois. Mhm. Parce que c'est tellement ancré en eux, ils ont un rapport avec la santé, le corps, c'est très différent de chez nous. Et les Japonais, par rapport au sport, j'ai l'impression, alors ça peut être un défaut quand on parle de sport à haut niveau, mais les Japonais n'ont pas, je pense ils ont peut-être moins ce rapport au sport performatif. Ouais. Ils ont d'abord le sport santé, en mode je fais du sport pour me sentir bien, pour garder une certaine forme physique. Et après, bien sûr que après, tu peux avoir bien sûr des athlètes de haut niveau qui, eux, vont performer. Mais nous, par exemple, n'importe quel gars qui va s'inscrire à la salle, au début, il va le faire pour son bien, et puis après, il va se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dépasser un petit peu, tu vois? Mhm. On a toujours ce truc-là de se dire, on va se dépasser. C'est aussi notre valeur du sport. Mais j'ai l'impression que les Japonais ont un truc un peu différent là-dessus, où Ouais. ils sont pas forcément se dire, je veux pas forcément soulever lourd. Ils vont pas se dire, vas-y, je fais 80 kilos au développé couché. Et ben du coup, je vais passer à 100 parce que je pense que je peux faire mieux. Non, ils peuvent rester peut-être à 80 kilos toute leur vie et juste ils le font tous les jours, c'est leur discipline et c'est comme ça et ça les tient bien et il y a pas de souci. Et force est de constater que bah, le Japon a apparemment une des espérances de vie les meilleures au monde. Mhm. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi la nourriture, le rapport avec avec la nourriture,
l'énergie en général, c'est totalement autre chose, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas forcément côtoyé le sport, entre guillemets, tu vois, mais j'ai côtoyé on va dire l'esprit de l'exercice physique japonais. C'est très particulier. C'est très particulier parce que tu te rends compte que, bah oui, tu peux pas, quand tu te lances dans un sport, t'es pas obligé de te dire de voir toujours hyper loin. Tu vas pas te dire, moi, quand je commence le basket avec Kuroko, je me vois pas jouer les playoffs. Ouais. Loin de là, tu vois. T'as une approche japonaise Voilà. du Et là- basket. alors qu'on va pas se mentir, il y a des mecs, moi, dans le terrain où j'allais, j'y vais le dimanche, je joue avec mes collègues, machin et tout. T'as des gens, ils viennent, je te jure, hein, moi, j'aime pas critiquer, mais des fois, je trouve ça un peu regrettable. Quand tu vois tout le trash talking qu'il y a, quand tu vois les gens qui se prennent la tête sur des règles, ouais, t'as pas respecté ça, ça Hmm, a un peu de violence sur le terrain. ouais. Je peux comprendre que ça peut aussi partir un peu du sport, mais quand tu vois que tu te prends la tête alors que tu dis, putain, je suis venu jouer un dimanche, les gars, vous n'êtes pas là pour jouer les playoffs. Vous n'êtes pas là pour. Je peux comprendre que vous avez peut-être des choses à prouver, mais pas ici, en fait. Tu vas pas me convaincre à moi que tu es un bon joueur de basket, donc je vais te recruter dans une équipe. T'as rien à prouver chez moi. Par contre, tu peux aller faire des détections dans des équipes, etc. Vas-y, là, à ce moment-là, fais de ton mieux, vas-y à fond. Par contre, là, on joue en street. Je veux dire, t'as rien à prouver. Et moi, C'est culturel un peu, j'ai l'impression. je, Tu je trouve disais que ça, le Japon, il je n'y a trouve pas ça, la culture de la gagne, je trouve de ça un peu vouloir dommage, montrer. tu vois. C'est-à-dire être Ouais. fier de soi parce qu'on a fait quelque chose de bien, moi, je comprends, tu vois. Mais par contre, quand tu vois que, et je sais pas, peut-être que certains me côtoient, peut-être que toi, c'était le cas aussi, mais moi, je le vois à ma petite échelle. Mhm. Quand tu vois dans les streets, quand tu vois que genre ça se chambre, ça limite ça va pour s'insulter, ça met un panier, ça te regarde mal en mode t'es une merde. Je suis en mode mais Ouais, moi j'arrive là-bas, en fait on va dire se faire un peu dénigrer parce qu'il y a des gens qui ils t'ont cassé la cheville. ouais, Et là hop, tu te relèves, le mec il est là, il te regarde en mode il rigole avec ses potes et tout. Moi je suis là en mode bah ouais, je me suis fait casser la cheville mais est-ce que tu es vraiment fier de m'avoir cassé la cheville parce que tu m'as crossé comme jamais? C'est très bien. Mais ouais. je suis personne, moi. Moi, je suis un gars je vais jouer au basket le dimanche, mais je rentre le soir, je fais du japonais. Est-ce que tu Ouais. es vraiment fier d'avoir crossé un mec qui vient tous les dimanches jouer au basket? Alors, à la limite, tu te dis, j'ai fait une action de fou, c'était un joueur un peu qui joue dans une équipe, machin, etc. Tu as réussi à faire une action, tu dis, ah, c'est cool, Mais parce qu'en ouais, vrai, c'est un peu inhérent à la culture du street. Et puis, je trouve ça ils un ont. peu dommage. Ah ouais, Je sais non, pas mais ce que si tu tu en vois. penses, hein, mais Non, non, moi, j'ai mais toujours trouvé ça un peu. non, non, mais je comprends, mais là pour le coup, c'est vraiment quelque chose de culturel, je pense, tu vois. Hmm. Et alors, c'est aussi parce que c'est des gens qui imitent un peu le modèle américain, où il y a ce côté trash talk dont tu parles, et qui, pour le coup, au Japon, j'ai l'impression. Je me souviens pas d'avoir vu un athlète japonais trash talker. Dans toutes les disciplines, En foot, général, basket, tu les jamais. vois sur le terrain, il y a pas, ils sont pas dans la provocation. D'ailleurs, ils sont même pas non plus spécialement dans des démonstrations exubérantes, des Hmm. célébrations incroyables, tu vois. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu. Mais je comprends, hein, je comprends que Mais tu vois que quand les Japonais font des prouesses performance, quand ils gagnent des matchs, parfois tu te dis c'était impossible, quand ils ont sorti l'Allemagne de la Coupe du Monde, Ouais, ils étaient. Enfin, je veux dire, quand tu les vois célébrer, ils célèbrent pour eux. hmm, Tu vois? C'est pas comme quand tu vois un Classico au M Paris où ouais, le Parisien il vient, il met un but et après il ouais, va voir les virages à Marseille, ouais, il leur dit alors il y a quoi, tu vois? ouais, Bon, c'est pas méchant, hmm, mais c'est une culture très différente et même si je peux comprendre qu'il y a un peu ce truc parce que ça fait partie de la performance, ça fait aussi partie hmm, aussi de l'image, tu vois? Mais j'ai trouvé ça un peu dommage d'aller trop loin et surtout quand c'est des moments qui sont pas forcément appropriés. Quand il y a vraiment des vraies rivalités, moi par exemple, un Classico entre Marseille et Paris, je peux comprendre parce qu'ils entretiennent aussi cette dualité, on va dire cette haine, cette vraie rivalité, cette, ouais, cette animosité entre les deux. Ça fait vendre, c'est vrai que ça fédère aussi les communautés entre elles pour vraiment être derrière. Donc je peux le comprendre à ce moment-là hmm, parce que c'est des vraies équipes. Il doit y avoir aussi pareil sur ouais, NBA, peut-être les rivalités, des rivalités, je crois que c'est Est-Ouest, machin. Peut-être qu'il doit y avoir des équipes comme ça qui doivent vraiment, tu te dis à ce moment-là ça va être chaud. Et on le voit parfois, ça peut partir aussi en bagarre où les mecs vraiment ils se parlent mal. Mais à ce moment-là, on est dans un terrain où il y a des gens qui regardent et qui ouais, sont aussi portés par ces valeurs-là. Donc, tu as envie de leur donner ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui aime pas cette équipe, tu as envie de représenter ce mec-là et lui dire, tu vois, l'équipe que t'aimes pas, je vais lui rouler dessus. ouais, Tu c'est vois. ça. Hmm, Mais ça reste dans le cadre du sport parce que c'est juste, c'est comme ça et ça fédère des communautés. Sur un terrain de street, hmm, les gars se connaissent depuis quelques années. hmm. Je veux dire, faut pas prouver comme ça. Je veux dire, t'as pas à prouver aux gens que t'es meilleur que les autres en trash talkant. Je comprends que ce soit on va dire, une culture, mais pour moi, il y a la place ça doit rester à sa place, tu vois.
Ce Je qui veux ce qui dire, est marrant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de trash talk dans les mangas et animés, quels qu'ils soient ouais, d'ailleurs, hein, pas que dans le sport, tu sais, le côté arrogant de certains personnages et ouais, tout. Et par contre, ils l'ont pas, en tout cas, moi, je suis jamais allé au Japon, mais les Japonais que j'ai côtoyés m'ont jamais semblé être des gens qui avaient ce côté arrogant et qui avaient besoin de le montrer. Donc, je sais pas si toi, si là-bas, les Japonais que tu as pu côtoyer, non, 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 vraiment, je ouais, pense qu'ils sont, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, moi, ils sont pas là-dedans. Et justement, en fait, je pense que, et c'est pas que pour le sport, c'est pas que mm. pour ce sujet-là, les mangas, les animés, c'est un exutoire, mais Ouais, incroyable. c'est ça, ouais. Parce que, Mm. en fait, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la vraie vie, ils le retranscrivent en manga. L'exemple le plus bête, c'est que la plupart des animés, des mangas, on va dire le contexte, il y a toujours une école, un lycée quelque part. Ils ont tous des cheveux de couleur. Ouais, C'est c'est ça. impossible en vrai. Ouais. Impossible. Alors même pour te dire qu'il y a même des gens, des Japonais qui parfois, par métissage, ils ont des cheveux un peu châtain clair, etc. Mm. Limite, on va leur dire, c'est leur cheveu naturel, on va leur dire, teins-toi les cheveux en noir. Ouais. Parce qu'en fait, tous les Japonais ont des cheveux très bruns. Et on leur dit, même si tes cheveux naturels, c'est un peu châtain, Mm. tu vas te l'éteindre en noir parce que... Alors, c'est peut-être on peut critiquer ça aussi, hein, tu vois, Mm. mais, euh, mais tout ce qui est pas possible à faire dans la société japonaise, ils le retrouvent dans les mangas parce qu'ils disent, voilà, pour eux, c'est un exutoire. Et ça peut être sur plein de domaines. Le sport, aussi, malheureusement, certaines dérives sexuelles aussi, parce Mm. qu'il faut en parler. Ouais. Il y a aussi des choses comme ça que nous, dans nos sociétés, on est là, on tolère assez mal. Mm. Mais ils disent malheureusement, c'est aussi un exutoire parce que ça, pour eux, ça pourrait empêcher des passages à l'acte. Ouais. Et le fait que ça soit représenté dans des trucs, nous, on va dire que c'est de la normalisation. Pour eux, ils vont dire non, Ouais, non, exactement, ouais. c'est pour leur donner ce qu'ils veulent pour pas justement qu'ils passent à l'action. Ouais. Après, ça, c'est chacun son truc, mais en fait, c'est la vérité. Le manga, l'animé, c'est un exutoire. Donc, en fait, ce qu'ils ne peuvent pas, ou en tout cas, ce qu'ils n'ont pas envie de mettre en place dans la vraie vie, ils Ouais. vont pouvoir le vivre par les médias Mais qu'ils consomment. c'est un peu ça sur les mangas de sport en général aussi, quand on y pense. Il y a toujours cette envie d'avoir un joueur prodige, une génération miracle, ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir Ouais, euh, pour l'instant, même s'ils ont eu des beaux collectifs, tu vois. bien Mais sûr. tu vois, la génération miracle de Kuroko, il n'y a pas cinq joueurs japonais phénoménaux qui sont arrivés. Mais Et oui, voilà, donc c'est un peu du l'ordre du fantasme aussi. bien Ils sûr. adoreraient avoir un joueur, plusieurs Mais joueurs. justement, du coup, des fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut peut-être du coup créer une petite étincelle pour peut-être Ouais. justement essayer de dire est-ce qu'on peut recréer ça dans la vraie vie? Comme Mm. avec Blue Lock, on est parti sur une frustration nationale de on a Ouais. perdu la Coupe du Monde à on va créer un manga pour former des joueurs et de les vraiment euh, de les former un max pour ensuite dire est-ce qu'il y a moyen Ouais. de peut-être arriver à faire qu'il y ait une petite étincelle qui se crée dans la vraie vie pour peut-être recréer ce miracle-là. Et c'est ça qui est magique. C'est Alors, ce voyage au Japon rapidement, qu'est-ce qui t'a le plus frappé, qu'est-ce qui t'a le plus plu et frappé culturellement? Tu connaissais déjà très très bien le Japon et voilà, forcément, ça fait partie de ton quotidien. Mais est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'a marqué le plus de là-bas, en même si tu as positif ou vécu en beaucoup de choses? négatif? Ça peut être les deux, quelque chose là. Premier truc auquel tu penses quand tu penses à ton voyage. Alors, j'imagine qu'il y a des bons moments avec les gens avec lesquels tu es parti, tout ça, mais Hmm. un truc où tu te dis, ou alors plutôt à la limite, on peut tourner le truc autrement parce que tu connaissais beaucoup de choses du Japon, mais là, vraiment en situation. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou Hmm. alors qu'est-ce que tu as le plus aimé et auquel tu t'attendais? Il y a toujours une question que moi, depuis tout ce temps, que je me suis toujours posée personnellement et que même les gens m'ont toujours Mm. posée. Forcément, j'apprends le japonais depuis près de 15 ans et j'adore cette langue. C'est une passion que j'ai. Et en fait, les gens m'ont toujours dit, mais t'aimerais pas vivre au Japon? Mm. Et en fait, ce moment-là, octobre 2023, ça a été bon, ça y est, la réponse, elle va être donnée. Je me suis dit, à ce moment-là, je vais voir un petit peu comment ça marche. Alors, bien sûr, on peut pas se faire une idée, on peut pas se faire une idée complète, ça se fait pas en un mois, mais tu peux déjà le ressentir un petit peu. Et moi, c'était la question à laquelle je voulais répondre Mm. pour moi-même. Et en fait, du coup, j'arrive là-bas et en fait, je vois un petit peu et je me pose la question, je fais un peu le bilan, je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. Évidemment, je kiffe parce que c'est aussi, alors j'y vais un petit peu pour travailler, mais je prends aussi beaucoup de temps pour chiller, pour profiter de mon voyage, tout ça. Ouais. Et je fais le bilan de tout ça et je dis, bon, est-ce que maintenant, si on me pose la question, est-ce que tu pourrais vivre là-bas, qu'est-ce que je réponds? Oui ou non? Eh bien, la réponse, ça serait non. Ok. Parce que il y a des choses qui sont formidables. Alors moi, honnêtement, moi, ce qui m'a le plus frappé, et c'était un vrai soulagement pour moi, c'est que j'apprends cette langue depuis si longtemps, j'avais jamais mis un pied au Japon.
Donc forcément, tu sais, évidemment, j'ai déjà parlé japonais en France, il y a des Japonais qui, voilà, j'ai des amis japonais en France, donc je leur parle. Mais c'est différent, tu vois, c'est pas différent, mais c'est des gens qui ont aussi envie de parler français, donc ils vont facilement vers toi, etc. Donc c'est autre chose. Euh, mais je me dis, j'arrive au Japon, c'est des codes différents aussi, parce qu'en fait, la langue, ce n'est pas que la langue, c'est aussi Ouais. comprendre ce qui se passe dans les codes, dans dans les, dans les mœurs, dans la culture. La langue, ça s'apprend pas toute seule, ça s'apprend avec les codes, toute la culture qui va derrière pour comprendre comment ça se passe, comment les Japonais aussi réfléchissent par rapport à l'environnement. Et en fait, ben, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais quand je suis arrivé, évidemment, il y a des moments où il y a des fois où je comprenais pas tout, mais je me suis vite senti à la maison. Mhm. J'ai pas senti ce dépaysement que j'avais eu je veux dire, que je me dis que j'allais avoir, tu vois, parce que je me dis, c'est Ouais. le Japon, quoi. Mhm. Et en fait, je pense que je mettrais ça aussi, on va dire, à la faute de les réseaux sociaux, YouTube. Il y a tellement des gens qui créent sur la vie japonaise, sur les lieux, tous les paysages, qu'en fait, avant de partir T'étais au déjà Japon, même préparé, si, ouais. Mhm. oui, en fait, je connais déjà la langue et bien, Oui, c'est bah pas en oui. mode, c'est pas en mode, j'ai appris un peu de japonais avant de partir, je peux me Ouais. débrouiller. Non, je connais bien la langue, j'ai pu interagir très longuement avec des japonais, parler avec eux de plein de choses, Mhm. et je me dis, en fait, je suis arrivé full stock, je suis arrivé full, tu vois, j'étais déjà, Ouais. c'est comme tu commences un jeu, t'es déjà niveau 30. Mhm. Tu t'es dit, bon, ouais, c'est hardcore, genre, tu t'es dit, bon. Du coup, j'arrive, je suis un peu à la maison, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui m'ont choqué, tu vois. Par exemple, la froideur japonaise, c'est un truc qui me gêne. Mhm. Par exemple, alors ça, c'est surtout sur Tokyo, euh, c'est que tu vas dans le métro, pas grand monde se parle, c'est très très froid. Même les Japonais entre eux, je parle pas de Ouais, c'est pas racisme que ou de envers les trucs. étrangers, ouais. Mhm. C'est pas, c'est évidemment qu'ils vont pas te parler, mais même entre eux, ils sont très, tu vois, ils sont sur leur téléphone, tu vois. Tu vas dans le métro, ils sont tous comme ça. Ah ouais. Nous, on est là. À la limite, nous, on est là, tu vois. Ça veut dire que nous, on a le téléphone qui est là, mais ça veut dire qu'on peut quand même regarder un peu ce qui se passe. Les Ouais. Japonais, ils sont là. Ça veut dire que leur angle de vue, ils s'autorisent même pas un regard à côté, tu vois. Ou Mhm. vraiment, c'est un truc, ils vont faire ça. Et j'ai eu l'impression, surtout à Tokyo, et encore une fois, je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que c'est comme ça tout le temps, etc. Mais Ouais. moi, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai eu l'impression d'une fourmilière. Mhm. Vraiment, tu te dis, il y a des gens qui vont travailler, rentrent chez eux, mangent, dorment, vont travailler, rentrent chez eux. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est une ambiance un peu bizarre. Même si moi, je suis pas dans ce truc-là et que je peux vivre la chose totalement autrement, même en travaillant là-bas peut-être, mais me dire que je suis dans une fourmilière, ça me gêne. Tu vois. Ouais. Alors évidemment, c'est Tokyo. Ça veut pas dire que c'est comme ça partout, tu vois. Je suis allé à Osaka aussi, c'est beaucoup moins comme ça. Osaka, c'est un petit peu comme Marseille, tu vois. Ouais. T'as Paris, c'est Tokyo, et Osaka, ça serait Marseille, tu vois. C'est très relâché de ça, très très cool. Donc après, chacun y trouve son compte. Mais au final, il y a beaucoup de choses que je me dis, ah, en France, il y a quand même des choses qui, même si on a beaucoup de défauts en France sur plein de choses, sur l'aspect société, etc. Moi, c'est le côté humain qui m'importe le plus parce que Ça manquait de chaleur, quoi. C'est ça? ça manquait un peu de chaleur, tu vois. Ouais. Après, c'est comme ça. Il y a des gens à qui ça leur va très très bien, ils vivent là-bas, il n'y a aucun souci, et tant mieux, c'est très très bien. Mais ça m'empêche pas, tu vois, je sais, moi je me souviens quand j'étais à la fac en japonais, on avait notre prof de civilisation, d'histoire, Ouais. qui lui disait, il faut que vous alliez au Japon le plus vite possible pour savoir. C'est-à-dire en mode, vous commencez des études de japonais, est-ce que, est-ce que du coup, ça se trouve, en fait, vous allez là-bas, vous allez totalement dégoûter, vous allez arrêter le japonais, enfin, vous allez arrêter vos études. Mais pas obligé. On est sur Internet, il y a plein de choses, et c'est pas parce que tu ne vis pas au Japon que tu es obligé d'arrêter de parler japonais, Ouais. etc. Tu peux quand même avoir des amis, etc. Il y a plein de Japonais qui sont passionnés de France et qui sont en France tout le temps, etc. Tu peux te faire des amis et apprécier cette langue. D'autant plus que apprendre une langue, c'est pas simplement pour aller au Japon, pour parler japonais que japonais. Comprendre des animés sans sous-titres, lire des mangas en japonais, c'est aussi des objectifs qui sont tout à fait louables. Il n'y a aucun souci, tu vois. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ce truc, et même, tu vois, comme je t'ai dit, ça fait près de 15 ans que j'apprends cette langue. J'ai jamais été pressé de partir au Japon. Je me suis jamais dit, oh, il faut vite que j'y aille, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti ce truc en mode, tu sais, on a l'impression des fois de pas être légitime. De se Mhm. dire, ah ouais, putain, t'apprends des langues, mais t'es jamais allé là-bas, en mode, t'es une fraude. Alors Ouais. qu'en fait, je Mhm. suis allé là-bas un mois. Est-ce que ça m'a changé en tant que pratiquant de japonais? Mais pas du tout en fait. Enfin, pas tant que ça. Évidemment que tu fais toujours des progrès un petit peu parce que forcément tu parles beaucoup, mais pas tant que ça. Ce qui fait qu'en fait, je me suis jamais senti.
Tu sais, au début, tu te dis, est-ce que je suis légitime? Là, maintenant, je me dis, c'est bon, je l'ai coché, je suis parti au Japon, c'est bon, je Ouais. suis légitime, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça n'a rien changé. Ça veut dire, c'est vraiment, t'as ajouté une mission à CV pour te dire, ça y est, maintenant, je suis légitime, pour prouver aux gens que tu l'étais, alors qu'en fait, ça ne change Ouais, pas grand-chose à c'est-à-dire tes. que t'as toujours, enfin, comment dire, tu te vois pas vivre là-bas, mais par contre, tu t'es toujours, ça change pas ton attrait pour la culture, la langue et tout ça, et Bien sûr, mais bien tu sûr. t'y vois aller fréquemment quand tu pourras, enfin, Moi, j'ai aussi souvent que possible, quoi. J'ai une passion avant tout pour la langue. C'est Ouais, cette langue, moi j'adore la langue quand elle est jouée dans les animés, etc. Donc d'ailleurs, alors quand on dit c'est très différent, c'est-à-dire que la manière de s'exprimer, le delivery de la langue japonaise est très différent des animés de la vraie vie. ouais, Mais c'est pareil en France, le français que tu vas entendre bien dans des sûr. films Mm, français, on va dire des grands. C'est pas le français qu'on va parler tous les jours, tu vois. bien sûr, ouais. Mais moi, c'est aussi ce jeu. J'ai aussi une passion pour le jeu, la comédie, le doublage, tout ça, ça me plaît beaucoup. Mm, Et du coup, je me fiche de savoir si je vais vivre au Japon ou pas. Alors après, c'est vrai qu'il peut avoir des projets. Tu te dis, putain, si je me menais à bien ce projet, rentrer dans un studio de doublage japonais, ça serait incroyable. Je kifferais faire ça. Après, on a des vies, etc. On peut pas faire ce qu'on veut. Si on peut, on saisira l'opportunité, bien sûr. Mais je veux pas me dire que je vais. Euh, C'était très bizarre à dire parce qu'il y a des gens qui vont dire il faut se battre pour ses rêves et tout, etc. mm, Mais en fait, moi déjà, je vis de ma passion et je vivais ma passion avant, tu vois. Je trouve ça déjà incroyable. Après, bien sûr, si on peut aller plus loin, on prend. Mais je me suis jamais senti pressé de partir au Japon, de découvrir, de tout savoir de la culture japonaise. Moi, c'est la langue qui m'apporte avant tout. ouais, Et en fait, le fait de me dire que j'ai peut-être eu des déceptions, entre guillemets, des petits bémols sur ma perception du Japon, ça m'empêchera pas d'apprécier cette langue malgré tout, tu vois. ouais, Donc, en fait, je suis parti très très serein en me disant, je m'attends à rien, même si j'avais forcément des connaissances, et quoi qu'il arrive, déception ou pas, ça ne change rien. Parce que c'est un pays, il faut être conscient que n'importe quel pays, il a ses défauts, il a ses qualités. Il a parfois, quand on parle des défauts, parfois ça peut être très problématique sur des choses, des valeurs qu'on ne partage pas entre les sociétés. Et donc tu te dis, ben ouais, peut-être que ça ne va pas du tout de vivre dans ce mm, genre d'endroit. Le travail au Japon, c'est totalement, la culture ouais, du travail au Japon, c'est totalement différent. Beaucoup de gens en témoignent. C'est très très bizarre, tu vois. Il y a tu vois, la culture du travail au Japon, c'est quand même assez tu te dis, ah, pour un Français, c'est très compliqué parce qu'on mm. n'a pas l'habitude de ça. Nous, on se bat pour avoir des semaines de Plus de temps congé, libre, ouais, etc., etc. Les Japonais, eux, ne calculent pas leurs heures et et si parfois ils ne rentrent pas voir leur famille le soir, c'est pas un problème. ouais. Alors pour nous, ça serait impensable, tu vois. Nous, on dirait, c'est pas possible. On part directement de toxicité chez nous, tu vois. Mm, Mais tu vois, je le tolère, je l'accepte, je dis juste, c'est pas pour moi, mais ça ne change rien, ça ne change rien. Je suis rentré chez moi, j'étais très content d'ailleurs de rentrer chez moi aussi parce que, euh, comme j'ai dit, j'ai versé ma petite larme quand je suis rentré du Japon à l'avion. Forcément, je passe un mois, ouais, c'est tout un monde et tout, c'est tout un art qui se clôture dans l'avion. Je verse ma petite larme, c'est normal. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai pas eu de mal du pays de me dire, il y a beaucoup de gens parfois qui rentrent chez eux après le Japon et qui pendant quelques jours ils sont là en mode, je me ouais, sens comme une merde, j'avais envie de rester là-bas, de faire des projets là-bas, etc. parce qu'ils se sentaient un peu plus à leur place aussi. Moi, dans ma tête, c'était, non, je rentre à la maison, je vais travailler. Je vais ouais, travailler, préparer des streams, préparer des vidéos, préparer des contenus. J'ai acheté pour 150 euros de bouquins de japonais au Japon à Ikebukuro. ouais, Je rentre, je dévalise, je mets tout ça sur la table et on travaille, tu vois. Et en fait, c'est ça que je suis content parce que je me dis, le Japon, c'est pas que là-bas. Le Japon, c'est avec toi, c'est en nous. ouais, C'est pas juste si je vais là-bas, je me sens. Après, évidemment, moi, parce que moi, j'ai un projet là-dessus, j'ai réussi à vivre ma passion et tout, donc forcément, c'est mon cas. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont d'autres projets, qui juste, ils ont envie d'aller au Japon. mm, Tu vois, c'est mon cas, tu vois. Mais moi, je suis arrivé, j'ai dit, let's go au boulot parce qu'en fait, il y a du boulot et je suis trop content de me dire que je vais pouvoir aussi apporter ça aux gens et prendre ce petit bout de Japon-là et le prendre avec moi, même si c'est pas le Japon authentique, mm, eh ben, et de me dire, je vais pouvoir le vivre chaque semaine, un petit peu en live, chaque semaine, en faisant des vidéos, en travaillant avec des élèves, etc. Donc, en fait, pour moi, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que le Japon, c'est à un arrêt de métro de chez moi. Et ouais. pourtant, c'est si loin, tu vois. Parce que je le porte avec moi tout le temps, tu vois. C'est Je beau dit suis, comme ça. je suis très, tu vois, et je suis très heureux de le vivre comme ça parce que je Mm, sais que les gens, malheureusement, c'est pas comme ça qu'ils vivent pour la plupart. La plupart des gens qui rentrent du Japon, ils ont qu'une envie, c'est d'y retourner le plus vite possible. Et ils sont là, ils sont dégoûtés quand ils reviennent en France parce qu'ils retrouvent tous leurs problèmes qu'ils ont en France aussi. Et malheureusement, c'est pas facile. Moi, je touche du bois, ça n'a pas été comme ça. Moi, je vis le Japon tous les jours. J'ai une chance que les gens me font confiance aussi. Et c'est pour ça que j'arrive à vivre ma passion. Et qui fait qu'en fait, je me fiche de savoir si je suis au Japon ou pas au Japon. Le Japon est dans mon cœur tout le temps.
Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les projets et tout ça? Parce que donc, tu parlais de doublage. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au début quand je t'ai expliqué comment j'étais tombé sur toi. Mais j'ai vu aussi les doublages, les essais, et parfois les doublages officiels que tu as fait. Ouais, ça aussi, c'est une vraie passion parce que d'ailleurs, avant que je me renseigne sur toi, je m'étais dit, ah bah il doit être d'origine japonaise ou parce qu'il a l'air de parler, parce que les doublages, c'est exactement ce que j'entends quand je regarde un animé en VOST, tu vois. Mhm. Alors, donc c'est parce que j'imagine que tu l'as travaillé pendant des années, mais est-ce que du coup c'est quelque chose que enfin, t'espères vraiment, c'est réussir à faire du doublage de manière C'est régulière? la quête secrète, on va Ouais, dire. d'accord. C'est-à-dire que, honnêtement, je suis déjà hyper reconnaissant. C'est con, tu vois. Là, je suis assis avec toi. On est vendredi. Mm, Il est 14h23. Je n'ai pas à aller travailler. Ça y est, j'ai fini. Moi, j'ai travaillé la semaine avec mes élèves. Je peux mm, m'asseoir. Après notre entretien, je vais aller faire du sport. Je reviens à 19h. J'ai un stream. C'est génial. Je peux pas être plus reconnaissant mm. de me dire. Et pourtant, c'est pas une réussite de fou, hein, on va pas se mentir. C'est pas je veux dire, objectivement, je suis pas devenu une superstar ou un truc qui est un mec hyper réussi, tu vois. Mais j'ai le choix. Je me dis, Ouais, putain, c'est fou. On s'est dit, vas-y, on va se capter à telle heure, etc., pour parler, etc. Ah, c'est pas mm, aujourd'hui, c'est pas cette heure-ci, bah, c'est demain. ouais, Pas de souci. Et j'ai le choix. Alors qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, je travaille, mm, machin, très compliqué et tout. Je suis déjà hyper reconnaissant d'avoir ce choix-là et je le dis souvent aux gens, je dis, l'important, non, je pense dans la vie, c'est d'avoir le choix de se dire que en fait, on peut faire les choses ou on peut ne pas les faire et ça ne n'impacte pas grand-chose. En tout cas, on peut l'accepter, on peut le tolérer et on peut l'encaisser, tu vois. Donc, moi, s'il y a un truc qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue. mm, C'est-à-dire vraiment, moi, la vie comme je la conçois maintenant, ça me va très bien. Voilà, j'ai mes amis qui m'entourent, j'ai ma copine, j'ai ma famille, ils vont bien, tout va bien. Et voilà, j'essaie de les voir autant que possible et j'essaie d'allier ma passion, ma famille, mes amis, ma vie de couple. Et moi, ça me va très très bien comme ça. Et je me dis, le reste, le Japon, le doublage, en fait, c'est un rêve tellement différent que je pourrais pas me dire, et je vais être très honnête, parce que même il y a des gens qui vont dire, il faut poursuivre ses rêves, il faut y aller à fond si on en a envie. J'en ai envie. Mais le problème, c'est que c'est un parcours qui est tellement tellement différent à faire. mm. C'est toute une organisation différente, c'est Ouais, toute une double vie à mener. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ce que je fais maintenant avec mes élèves, avec Twitch, YouTube, mes réseaux, partager la langue japonaise autour de moi pour un autre rêve? Et je comprends que c'est un rêve qui me porte aussi parce que je me dis, j'aimerais bien, tu vois. Mais par exemple, je me dis, si je fais ça, est-ce que par exemple, j'aurais envie d'avoir la carrière d'un Yuki Kaji, par exemple, le doubleur de Eren, ouais, ou Kenjiro Tsuda, par exemple, le doubleur de Nanami dans Jujutsu Kaisen, qui mm, sont en ce moment des superstars au ouais, Japon, tu vois. mm, Tu te dis, tu as envie de ça. Après, il faut être aussi honnête, te dire, bon, je suis étranger, très compliqué. Donc, déjà, si un jour je me dis que j'arrive à pénétrer dans un studio japonais, à parler avec une DA japonaise, et qui me dit, vas-y, tu vas faire ça, essaie de le faire de ce moment-là, je me dis, déjà, mon rêve, ça y est, je peux cocher, je dis, je l'ai mm, fait. C'est-à-dire, je me suis prouvé que je pouvais moi-même le faire en tant qu'étranger avec le travail que j'ai fourni sur ma prononciation, sur tout le travail que j'ai fait sur la langue japonaise. Si j'arrive à le faire, c'est ma petite quête secrète qui dit, ça y est, j'ai fait le jeu en 100%, tu vois. Mais je considère que déjà, j'ai fait un truc. Bon, je trouve que mon parcours, je suis trop, trop satisfait de mon parcours, tu vois, même si évidemment on veut toujours aller plus loin, mm, mais je suis déjà très satisfait et reconnaissant de ce qui m'arrive parce qu'en fait, il y a des gens qui me font confiance, il y a des gens qui soutiennent financièrement par des soutiens ou simplement en prenant des cours avec moi. Donc, ils me permettent de justement faire que toute ma semaine, en général, soit tournée vers le japonais et que je puisse vaquer à mes passions comme ça et apporter des choses aux gens. Donc, après, le reste, le doublage, même d'autres petites passions que je peux avoir. Mais en fait, je me dis, si j'arrive déjà à les vivre, c'est déjà très bien. Comme le japonais, mm, au début, ben, bon, j'ai les réseaux, tout ça. Je faisais les lives, les vidéos YouTube. Et à côté de ça, j'avais un travail. Donc, j'ai travaillé à Quick, à Burger King. Après, j'ai travaillé dans un collège. Mais ça me permettait quand même de pouvoir vivre ma passion. C'est-à-dire, je pouvais me dégager du temps, avoir un peu d'argent pour manger, payer mon loyer, tout ça. Et puis, le temps que j'ai en plus, je travaille sur mes projets, le japonais, les streams, etc. Et je me dis, je suis déjà content, je vis ma passion. C'est pas le cas des gens. Il y a des gens, malheureusement, ils peuvent pas vivre leur passion parce que ils ont tellement des problèmes dans leur vie, ils ont tellement des choses à payer, ils ont peut-être des dettes, malheureusement, par leurs études, ils ont peut-être, je sais pas moi, des gens qui doivent s'occuper, donc ça leur prend tout leur temps. Ils ont limite peut-être pas le temps de simplement
avoir 1 heure, 2 heures dans la semaine pour juste se poser et dire, je prends cette heure pour moi pour faire ma passion. Il y a des gens même qui ont, malheureusement, c'est encore pire, qui n'ont pas de passion. C'est ça qui est fou, tu vois. Il y a des gens qui se disent, je sais pas ce qui va. Il y a des gens qui sont très très bons en tout, qui sont bons en basket, qui sont un peu bons en japonais, ils sont bons au piano, et ils se disent, je sais pas trop où est-ce que je peux aller pour. Parce que malheureusement, c'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas de passion. Pour moi, c'est ça le plus gros malheur, c'est ça, tu vois. Mm. Du moment où tu trouves ton chemin, et moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, mon chemin, c'est bon, je vois où je vais. Je vois, il y a un horizon là-bas, mais ça continue. Il n'y a pas un arrêt, il y a pas un, comment dire, il y a pas un endroit où c'est marqué fini, tu vois. En mode Ouais, finish, on finit la course. Non, ça continue toujours et je garde ça en cap. Et après, quoi qu'il arrive, ben, je verrai ce qu'il y a sur mon chemin, tu vois. Un autre exemple tout simple, j'ai sorti un livre l'année dernière en collaboration avec une autre créatrice. Et tu vois, ça, c'est un truc, par exemple, tu sais, tous les profs, en général, on crée un peu des trucs. On a envie aussi d'avoir aussi un impact sur le physique et de créer quelque chose qui va rester, tu vois. ouais, sa C'est méthode, normal, c'est son. Ouais. humain. Tu te Ouais. dis, si un jour tu te développes bien, tu te dis, bah, j'ai envie de créer un plus gros média sur le basket, peut-être de créer, je sais pas, je sais pas, de créer même un livre, un glossaire sur un truc, machin. Tu te dis, si un jour on te propose ça, tu sautes sur l'occasion, tu vois. On a tous cette idée en tête. Moi, je me suis dit, bah, franchement, si un jour ça arrive, et j'ai toujours réfléchi de me dire, est-ce que je peux créer un manuel avec les mangas, etc., qui me ressemble et tout. Je kifferais, tu vois. Mais compliqué parce que c'est aussi beaucoup de travail. Et tu vois, j'ai eu l'occasion de faire ça l'année dernière. Et, euh, et c'est un truc que, tu vois, j'avais pas envisagé. Je l'avais envisagé, mais je me suis pas dit, c'est mon but. Je me suis Ouais. dit, ça me tombe dessus. Et je vais juste saisir l'occasion faire du mieux que je peux et je l'ai fait, tu vois. Et en fait, je vois les choses comme ça. Je me mets pas des objectifs en mode je vais faire ça, puis ça, puis ça. Je me dis juste, je vais faire le mieux possible dans ma vie sur mes passions, sur ce que je crée, etc., pour donner au maximum aux gens. Et puis après, si ça me crée des opportunités, ben je les saisirai, je serai content de pouvoir les saisir. Je serai content qu'on me les donne, je serai reconnaissant, tu vois. Mais je ne vois pas le truc en mode je me souhaite de faire ça, puis ça, puis Ouais. ça. J'ai pas de, en fait, j'ai pas de fiche. J'ai pas de, j'ai pas il n'y a pas d'étape. Je vois Ouais. pas d'étape. Je me dis, ça se trouve, demain, on va me proposer, je sais pas, moi, de travailler pour l'ambassade du Japon. Et je vais être là en mode, ouah, ouf, tu vois. Et je vais le saisir. Et je vais dire, ben voilà, c'est une expérience en plus. Et je me dis, putain, mais en fait, tout ça, c'est arrivé parce que un jour d'avril, un peu avant, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer un petit passage d'animé One Piece en japonais, expliquer un peu comment ça marche aux gens et tout. Et puis j'y ai pris goût, j'ai fait une chaîne, d'ailleurs, ma chaîne YouTube qui, depuis, ça fait 7 ans que je suis là, que je suis là-dedans, ma chaîne YouTube a 13 000 abonnés. On est d'accord que c'est loin, très très loin, d'être la percée folle d'un YouTuber sur le game. Loin de là. C'est très très niche. En vrai, sur YouTube, voilà, je suis loin de faire des statistiques de fou, mais mine de rien, tu vois, le dire que je fais le travail tellement avec le cœur, avec tellement tout ce que je peux mettre, que même si j'ai pas une grosse popularité, il y a des gens qui dans mon domaine sont beaucoup plus populaires que moi, eh ben, j'ai quand même eu des occasions de sortir un livre. C'est-à-dire que là, je vais à la Fnac, je sais qu'il y a un livre, il y a mon blaze dessus, il y a mon nom, Ouais. mon prénom. Mm. J'ai dit, je vais voir, je prends ce livre, j'en ai acheté un, je suis allé voir mon père, je lui ai offert, il s'en fout du japonais, mon père. Mon père, il parle cette langue, c'est pas le japonais qui le. Je suis allé voir et j'ai dit, je suis trop content parce que je sais qu'il va être fier de moi. Mm. Même si le japonais, c'est pas son, tu vois, mais se dire que putain, bah, son fils, il a sorti un livre. Et tu vois, tout ça, ça part de, t'as fait une petite chaîne YouTube qui ne marche actuellement toujours pas, entre guillemets, en tant que Mm. YouTuber. Il y a une petite communauté, mais c'est pas une c'est pas une chaîne YouTube qui marche. Et pourtant, qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc, est-ce que je peux voir toujours plus loin en mode on va faire ça, ça, etc. Est-ce que je vais monter l'Everest comme Inoxtag? Probablement pas. Mais si un jour ça se présente et qu'on me dit, vas-y, t'es chaud de le faire parce que pour représenter un truc machin, si on me le propose, j'aurais dit, allons-y, pourquoi Ah, pas, tu vois. si dans 5 ans je te rappelle pour te dire, tiens, tu vas me parler du fait que tu as été désigné doubleur principal d'un animé de basket. Voilà, tu vois. Je l'aurais Voilà. jamais envisagé, tu vois. Mais Ouais. pour moi, c'est ça aussi, c'est la naïveté de se dire, Mm. j'ai pas envie de m'attendre à des choses. Je me dis, si ça se présente à moi, j'ai envie d'accueillir ça avec la naïveté d'un enfant, tu vois. Me dire, si un jour je reçois un mail ou un truc comme ça, ou même, alors c'est con, parce que bon, le doublage en japonais, ça me plaît beaucoup, mais le doublage français aussi, ça me plaît Oui. beaucoup aussi. Mm. J'ai des amis, j'ai un élève à moi qui est là-dedans, et je me dis, bah, c'est con, mais peut-être ça peut me créer des opportunités. Bon, après, c'est compliqué parce il faut habiter sur Paris, etc. Mais si un jour on me propose ça, je serais là en mode,
c'est génial. Parce qu'encore une fois, tu regardes en arrière, tu regardes d'où ça part, et tu regardes les étapes, les étapes, les étapes, et tu te dis, mais je pensais pas en arriver là, tu vois. Tu en avais peut-être l'envie, parce que tu te dis, mais de base, j'ai pas travaillé pour ça. Mais j'ai travaillé pour faire mon truc, et il y a des gens qui ont reconnu ma valeur sur certains enfin, domaines qui fait que ça peut me ramener là. Donc, si un jour je fais de la VF, machin, je serais déjà très content. Je dis, c'est un truc de fou. Et puis après, si un jour on me dit, tu as fait la voix japonaise d'un personnage d'un animé qui va sortir, moi je serais là en mode, mais c'est monstrueux, tu vois. Ouais. Je l'aurais pas envie, je, je l'aurais rêvé, parce que je dis, ça serait cool, tu vois. Mais je l'aurais pas envisagé. Je me suis pas dit, je me suis pas battu spécialement pour ça. Je me suis battu pour tout ce que je représente, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça, tu vois, quand tu dis, qu'est-ce que je te souhaite? Juste que je continue ma route et qu'on garde la passion avant tout. Et après, le reste, on verra bien. On verra Ah, bien. Et moi, je fermerai la porte à rien, hein, bah, principalement. je te souhaite quand même tout ça. Et merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était super Merci à sympa, toi. super. Et bah, à bientôt. Avec plaisir, quand tu veux. Ouais. Quand tu veux. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.